On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h avec vous, oh là, 3 femmes. Christine Bravo, Isabelle Motro, Caroline Diamant et 3 jeunes hommes, Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer et Pierre Bénichou. Bah oui, Pierre. Oui. Vous êtes le plus jeune d'entre nous, d'esprit, vous êtes gentil, de merci. joie, de dynamisme, Non, d'humour. Non, j'ai quand même Un maître pour ceux qui sont là. J'ai quand même pas atteint l'âge où on dit vous êtes le plus jeune d'entre nous, comme on dit au PP, tu sais. Oh bah oui, j'aimerais voir ta vitalité, tu sais. C'est vrai, c'est pire. t'as raison. C'est vrai, c'est ce qu'il dit à Claude Sarraute quand il est là. Vous avez vu un peu comme Caroline Diamant a fait des efforts aujourd'hui. Regardez, Oh, j'adore ces couettes. elle a mis des petites couettes. Oui. Ce sont des macarons. Oui, Des macarons. Tu vas foutre des miettes Oui, partout. c'est l'écolière salope, quoi. Tu vois, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est la petite écolière japonaise avec ses... Fais voir, t'as des soquettes, non? Non, j'ai pas de soquette et pas de culotte. Non, c'est comme dans les boxons avant-guerre, quoi. Et vous voulez voir l'écolière? Ah bon, d'accord, c'est un peu plus cher. Celle-là, elle est toute neuve, hein, tu sais. Bon. Voilà les trucs que les jeunes peuvent pas raconter, par exemple. Mais moi non plus. Ah bon? Je n'ai pas connu les boxons. Non. Non, hélas. C'est pour ça que ça va toujours rester, ça me chatouille toujours. Non mais c'est très Mesdames joli. au salon. Caroline. Au choix, mesdames, au Merci. choix. C'est pour détourner l'attention des autres parties de mon corps, pour être honnête. Pourquoi? Vous avez mis des couettes à eau parce qu'il y a une queue de cheval en bas? Voilà, exactement. Oh. Comme ça, les gens vous fixent la tête, vous avez eu le temps de passer, ils n'ont pas eu votre cul. J'ai au téléphone monsieur Coche-Bati. Bonjour Coche-Bati. C'est pas son vrai nom, ça. C'est comment ça, c'est pas votre vrai nom? C'est votre nom ou votre prénom, Coche-Bati? C'est les deux. Coche-Bati, c'est mon prénom, c'est un prénom tunisien. Ah, On m'appelle Coche pour aller plus vite, Ouais. mais Vous êtes ch'tinisien, vous dites vous-même. c'est ce qu'on m'a dit une fois quand j'ai passé mes permis poids lourd. On m'avait dit t'es tunisien, t'es ch'ti, donc on va t'appeler ch'tinisien. Voilà. Et ça, c'est Votre permis poids lourd, c'est le jour où Caroline Diamant vous avez dit oui, c'est ça? Vous êtes routier, donc. Enfin, pour l'instant, je suis routier, mais bon, comme je suis tombé sur un patron véreux, là, je suis en arrêt, j'essaie de trouver autre chose. Un patron Je travaille véreux, avec il un s'appellerait pas Laurent Ruquier. Oh, bah, dites donc. C'est n'importe quoi. Laurent, ma femme, elle va me tuer. Et ben voilà, c'est ça. Je vous appelle parce que là, il faut qu'on interrompe nos histoires sur le postérieur de Caroline Diamant parce que votre femme va pas être contente encore. J'ai bien compris. Ma femme, elle va me tuer. Alors, déjà qu'elle aime pas l'émission, Aïe. alors ma femme qui est participé 5 minutes, alors là, c'est le pompon. Mais pourquoi elle aime pas l'émission, votre épouse? Bah écoutez, voilà, comme je vous ai dit dans le mail, à chaque fois qu'elle monte dans la voiture, la première chose qu'elle fait, c'est me regarder, me dire t'écoutes encore ça, et hop, elle coupe, elle vous censure, elle me dit que c'est toujours en bas de la ceinture, c'est toujours vulgaire, il n'y a pas 5 minutes, il y a 30 secondes sans qu'il y ait un mot à consonance sexuelle et tout. Donc voilà, à chaque fois que ma femme est là, eh ben, je suis censuré. Allez, Elle a pas tort, elle a pas tort dans ce qu'elle dit, mais Madame- si vous voulez montrer votre prédominance de mal, il faut quand même lui donner une bonne gifle chaque fois. Mais qu'elle non, vient. Bien sûr, profitez de la chance d'être tunisien et faites-lui fermer sa gueule. c'est bien ça. sûr. Qu'elle prenne un taxi, Qu'est-ce qu'elle a, cette madame? connasse. Qu'est-ce qu'elle a, madame Guéant? Hein? Non mais sérieux, et donc voilà, j'étais tellement désespéré, et la dernière fois, j'étais avec ma femme et ma belle-sœur, dans la voiture, et comment puis elle va elle monte, elle me dit t'écoutes encore ça? Je lui dis ouais. Et puis là, il y a eu la blague sur la jupe avec la braguette, je sais pas si vous vous souvenez, c'était avant-hier. Oui. Ah ouais, j'ai dit bon d'accord, c'est bon, c'est mort, ça marche pas jamais. Il y aura jamais moyen qu'elle écoute. Et donc voilà, je voulais lui passer un petit message parce que là, elle va me tuer tout à l'heure. Elle peut pas, elle écoute pas, tu peux pas lui passer le message. Là, elle va être contrainte, elle va être forcée. Là, je Ben, pense. on l'embrasse. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Linda. Linda. Enfin, Et la belle-sœur, moi c'est toujours les Et belles-sœurs elle se qui moque de nous m'intéressent. et avec la ce belle-sœur de prénom-là. Linda. Enfin, votre belle-sœur à vous, la sœur de Linda, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Neila. Alors, Linda et Elles vont Leila. me tuer. Elles vont me tuer toutes les deux. Mais non, on les embrasse Mais très non. fort. Puis, faut leur dire qu'il n'y a pas que ça dans l'émission. Il y a Isabelle Motro aussi. Moi, Voilà. je ne fais jamais de blagues en dessous de la ceinture. Voilà. Et même, je ne Moi, les j'en fais comprends très pas. peu. Il y a Christine non, ça c'est un mauvais exemple. Il y a Pierre Bénichou qui apporte une caution culturelle aussi. Ouais. Faut lui dire tout ça à votre épouse. C'est ça, j'ai beau lui expliquer. Non, Donc c'est je lui vrai. dis voilà, de temps en temps, tu verras faire sérieux et tout. Puis non, il y en a toujours un au moins qui lâche une feinte, que ce soit Eboué, Bien sûr. que ce soit Michalak. Ah oui, ça, Bon. ils sont terribles. Tandis que moi, c'est la caution culturelle de première bourre, moi. Mais Et donc le deal c'était, écoutez, si vous arrêtez à faire 5 minutes, non mais franchement 5 minutes,
sans descendre en dessous de la ceinture. C'est ce qu'on vient de Franchement, faire grâce à vous Ouais. et grâce à Linda qu'on embrasse très fort. c'est sympa, franchement, je vais me faire tuer, mais bon. Bon, on vous embrasse et on vous souhaite bonne route encore jusqu'à 18h, Je vous d'accord? remercie infiniment. J'ai Jean-Paul aussi au téléphone. Salut Jean-Paul. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre prénom? Bonjour au public. Vous avez vu Pierre Bénichou, vous, à la télé l'autre jour. Oui, on a vu Pierre Bénichou en guest star chez Guillaume Durand, Guillaume Durand. dans Face aux Français. Et alors? Oui, il était invité en tant que, je pense, ancien ami ou toujours ami, je pense, de François-Olivier Gisberg. Et après une intervention fort intéressante de sa part sur Fogg. Oui, il a été très bon. Voilà, et j'ai cru entendre qu'il avait complimenté Nadine Morano, qui était également invitée à cette émission, sur ses chaussures. Et elle a dit merci, mais il n'était plus à l'image et je sais pas trop ce qu'il a pu dire. Plus vous me racontez l'émission, moi je regrette de l'avoir loupé. C'est vrai Elle avait des escarpins d'avant pointus, mais sans être italien trop pointus, avec des hauts talons et vernis. Moi, c'est mon truc. Alors, comme on s'est un peu engueulé, j'ai dit des trucs, je disais des bêtises sur Sarkozy quand même, quel grand homme et tout. J'ai dit, écoutez, ça va, c'est un grand homme, mais vous le défendez mal, parce que vous avez l'air d'être en service commandé. Alors, elle m'a regardé comme ça, et la caméra est passée, et je me suis penché vers elle, j'ai dit, mais les godasses, super. Alors, elle m'a regardé, mais étonnée, comme si j'avais parlé d'un truc tellement intime. Elle est venue toute rose, et je lui ai dit, je comprends mon ami Laurent, qui est fou de vous. Elle me dit, je l'adore aussi. Vous voyez. Mais vous pouvez pas vous empêcher de séduire les personnes féminines qui sont autour de vous, alors. Il peut pas s'empêcher, c'est comme ça. Non, c'est elles qui peuvent pas s'empêcher. Mais je vais pas séduire de dire à une femme qu'elle a de belles godasses en regardant bien sous ses jupes. C'est normal de faire ça. Oui. Mais vous étiez à l'antenne, Pierre, quand même. Ah oui, j'étais à l'antenne. Comme je suis tout le temps à l'antenne, je vois pas comment je pourrais faire. C'est pas faux. On vous remercie pour ce joli témoignage, Jean-Paul. J'avais juste un petit message à passer à Claude Sarraute parce que j'aime beaucoup. T'as vu ces godasses? Et alors? Non. C'était simplement, j'avais entendu dire qu'elle mangeait ses croûtes. Oui. Non, on va pas faire ça. Oh là là, Allez, on va passer à autre chose. Hein. Et alors? Bon, c'était simplement pour lui dire que vous lui passez le message qu'elle n'est pas toute seule. Ah, c'est pas vrai. Écoutez, Jusque-là, vous étiez sympathique. on va vous donner. Remarque, c'est moins grave que si elle avait dit si elle veut des croûtes à bouffer, j'en ai. On va vous donner son téléphone et vous casserez la croûte ensemble. On vous embrasse. Pardon Caroline Diamant, pardon Christine Bravo, mais le prochain auditeur, on en tient un. Il est pour Isabelle Motro, un auditeur fou amoureux d'Isabelle. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. C'est vrai, sont rares ces mails qui disent... C'est vrai à ce point-là? Ah ben oui, alors on en tient un. Très très rare. Et donc vous êtes non-voyant. Mais ça m'arrange bien d'être le seul à choisir. Si d'avoir 50 concurrents, j'aurais été embêté quand Eh même. ben oui, voilà. Vous aimez la justesse de ses réflexions à chacun de ses passages. Oui. Votre journée préférée, c'est le vendredi parce qu'elle est dans l'émission. Voilà, on attend la voix d'Isabelle. Elle incarne le charme et la référence culturelle qui font si souvent défaut à votre émission, me dit-il. C'est pas faux, ça. Ah, c'est Jean-Michel Gouchiotte qu'on a au téléphone. Voilà, elle est dans mon top 3 des femmes d'une catégorie un peu particulière que j'ai appelée les femmes mentes religieuses. Expliquez-moi. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je peux vous l'expliquer, mais je crois que j'ai mis tout en détail dans le mail. Si vous voulez le lire, je vous invite à le faire. Alors, si ça vous emmerde de parler, il faut le dire. À l'instar de l'araignée veuve noire, la menthe religieuse mange son partenaire après l'acte sexuel. Dans la vie, monsieur menthe religieuse n'a pas droit à une seconde chance. Il est soit puceau, soit mort. C'est joli quand même. Hein. Les hommes qui t'aiment, c'est sympa. Et vous dites bien que je ne sois plus puceau depuis de très nombreuses années. Je suis en revanche disposé à mourir si en retour, j'ai la garantie de passer avant une soirée et une nuit d'amour avec Isabelle Motro. Mais pourquoi menthe religieuse? Je vois pas. Parce qu'on voit que Parce que tu n'attires que des détraqués. Non, c'est pas vrai, je n'ai rien à voir avec les traqués, c'est juste que je suis disposé à mourir si en échange j'ai l'occasion et le plaisir de passer une soirée avec Isabelle. C'est exactement ce qu'on appelle un détraqué. Non, mais
moi, je serais capable de laisser ma vie aussi pour une nuit d'amour avec. Et cette fois-ci, je tiendrai ma promesse, ma chérie. Et alors, vous savez ce qu'il fait en plus, Jean-Michel? Il dit je passe mes journées dans les salles de cinéma dans l'espoir d'y croiser Isabelle Motro. Méfiez-vous parce qu'un jour vous allez tomber sur Monique Pantel. Et la pampa qui va lui sauter dessus. Vous avez 38 ans hein, et vous êtes belge, signalons-le tout de même. Oui, donc, voilà, tout s'explique. Pas tout près, mais enfin bon. Bah écoutez, c'est très gentil. Merci en tout cas pour ce témoignage qui fait du bien à Isabelle Ah Motro. oui, c'est vrai, c'est gentil. J'ai aussi alors un mail pour Christine Bravo. Je viens de tomber sur votre émission et j'entends Christine Bravo se faire blaguer sur sa voix. Vous l'avez qualifiée de peu féminine. Non, moi je voudrais la réconforter, Christine. Je trouve personnellement sa voix très agréable et touchante. C'est entre autres grâce à sa voix que Christine entre dans mon top 5 de mes fantasmes. En gros, elle me fait mouiller grave. C'est signé Julie, lesbienne. 17 ans, j'invente pas ce Elle mail. me fait mouiller grave. Amicalement pour vous, Laurent, amoureusement pour elle, Julie, 17 ans, garçon manqué, tendre et attentionné. 17 ans dans le plus, Val-de-Marne. Écoutez, voyez, Christine. Ça, non, mais Moi, écoute, j'adore vos fans, Christine et Isabelle. Oui. Je suis très fière. Attends, on pour va vous. attendre les tiens pour voir. J'ai Sandrine et Ornella aussi qui m'écrivent pour vous. Chère Christine, mercredi, nous vous écoutions dans la voiture sur la route de la Criée, car nous sommes à Marseille. Oui, nous sommes commerçantes en poissonnerie. Et mercredi, vous nous avez... Oui, Oui, ça y est. Mercredi, vous nous avez coupé en plein fou rire en reprochant à Laurent Ruquier de vous imiter façon poissonnière, avez-vous dit. Ah, mais oui. Pourriez-vous désormais éviter ce préjugé que nous nous efforçons chaque jour de démentir et d'atténuer? Car oui, être poissonnière, c'est déjà pas facile. Alors n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Après quelques secondes à nous regarder, puis à regarder la route, puis nous re-regarder, nous avons finalement ri, car c'était vous, chère Christine, que l'on adore depuis vos années froufrou, Union Libre, etc., que nous vous aimions. Nous comptons sur vous et toute l'équipe dont va se gêner pour nous faire une bonne publicité afin de vous faire pardonner. Nous sommes dans la poissonnerie Le Petit Pêcheur le mardi, jeudi et vendredi à Saint-Victoré, très exactement, près de Marseille. Achetez mon bon poisson, il est bon, il est frais. C'est signé Sardine, non, Sandrine et Ornella. Bravo à elles deux. Elles ont de l'humour au moins. Jean-Louis Aubert chante lui Puisses-tu. C'est un nouvel extrait de son album Rock Éclair. Un peu de musique nous fera du bien. Ouais. Connaîtras les chagrins sans raison, tu croiseras aussi la trahison, tu entendras leurs paroles à foison, et parfois même jusqu'à la déraison. Tu verras la bassesse, l'impudeur, tu connaîtras aussi l'agression. Et tu verras des micros tendus vers des femmes et des enfants nus. Puisses-tu vivre, continuer, puisses-tu aimer, continuer, puisses-tu puiser un peu d'eau dans le puits de tes nuits. Puisses-tu sourire et même rire quand le pire est à venir. Puisses-tu aimer sans sourciller, simplement continuer. Tu connaîtras les chagrins à foison et les douleurs que tout le monde partage. Tu entendras des demandes et des pleurs, et parfois ça frisera la déraison. Et tu verras tous ces mondes inconnus que tu seras sûr d'avoir déjà vu. Tu goûteras les fruits de la passion et le goût amer de la désillusion. Puisses-tu vivre, puisses-tu aimer, puisses-tu vivre, continuer,
Une auditrice m'écrit « Bonjour, il n'y a jamais de mail pour Monique Pantel. » Voilà. Mais qui sont drôles. Ils sont drôles, nos auditeurs. Oui. Moi, je suis fier de nos auditeurs. Je suis contente, me dit Dominique, que Jérémy Ferrari soit là aujourd'hui dans votre équipe et j'espère que vous n'avez pas oublié mercredi de lui souhaiter un bon anniversaire parce que lui, il a fait partie de ceux qui vous l'avaient souhaité à la télévision. Alors, c'est vrai, pardon, je savais pas que c'était votre anniversaire mercredi. C'est trop Mais en tard. même temps, comme vous me l'avez souhaité 3 jours après à la télévision, je suis pas en retard par rapport à vous. C'est vrai. Ah, pas vous voyez, faux. j'ai même une journée d'avance pour l'anniversaire, Jérémy Mais merci, Laurent. Il nous fait Ferrari. quel âge, le petit? 26. 26 ans. Ah, ça va. C'est pas vrai. Ils sont jeunes. 26. Tu fais plus, mais c'est incroyable. Oh non, Je te remercie, toi aussi. Ah tiens, bien fait pour ta gueule, ça t'apprendra à l'ouvrir. Un petit message pour Arnaud de sa mère. J'ai hâte de le voir le 12 avril en Normandie. S'il a besoin d'un pied-à-terre à Rouen, qu'il me fasse signe. Je m'appelle Camille, je l'embrasse et j'adore quand il passe dans vos émissions. Ouais, oui, mais Camille, j'ai déjà un hôtel, tout ça. Attends, d'avoir une photo. Je vais refuser poliment cette proposition. Ah ben c'est quand même Oh, fou. il est trop sérieux. Bah, je vais venir, moi, Camille. J'ai rien à foutre là-bas. C'est sûr que c'est pas un mec, Quoi Camille? Camille, ça peut être un garçon. Oh, ça peut être un garçon, c'est vrai. Si, Ah, non, je suis pris, autant pour moi. Si c'est 2 LE, c'est. Et j'ai aussi quelque chose pour Caroline Diamant et c'est un mail sympathique. Vous aussi, vous avez le droit à vos admirateurs et admiratrices. Et c'est une admiratrice, Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Et vous avez même déjà croisé Caroline, je crois. Oui, tout à fait. Je suis venue au mois de juin dernier avec mon copain à Paris. Ouais. Et on était venus donc à l'enregistrement télé de l'émission. Ouais. Et le lendemain à l'enregistrement radio et j'ai pu voir Caroline les 2 soirs. Et elle Et était je vais vous sympa. faire un petit mot. Oui, très sympa. Je suis la jeune fille à la rose blanche et à l'orthographe irréprochable. Oui, parce C'est qu'elle m'avait joli, écrit ça. un très joli mot et je suis ravi, je vous cache pas, quand on m'écrit des mots et qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que c'est tellement rare. Ah. Et donc c'est vrai que je l'avais fait remarquer. J'avais voulu lancer un débat la dernière fois, personne m'avait suivi, mais c'est vrai, c'est très, Oui, c'est vrai que c'est rare. c'est tellement rare que ça fait vachement plaisir. Et Ah t'as oui, envie, tout de suite, t'as envie de répondre. Ça doit être dur d'être des Mais érudits. non, mais chez comme les vous. jeunes, je te jure qu'aujourd'hui les Quand jeunes. on reçoit une lettre et qu'on dit bonjour mademoiselle, tu dis ah non, c'est pas mademoiselle, c'est mademoiselle. Non, non. mais je te dis, qu'est-ce que ça veut dire les fautes d'orthographe, ça n'existe plus. Mais pas tant les fautes d'orthographe que vous savez, le nouveau langage SMS. C, on écrit plus C apostrophe EST, on écrit C, juste la lettre. Oui, mais on peut écrire des SMS. Comment vous voulez écrire autrement Lisez Proust. Le mec il dit n'importe quoi. tu sais. Non, mais vous avez raison. Des fois, il m'arrive de ne pas comprendre. On m'envoie un message SMS. Ouais. Et je comprends pas. Par exemple, LOL. Ta gueule. Non, Non. Tu prends du galon, toi. Non, mais par exemple, j'ai mis 3 semaines à comprendre que CC, ça veut dire coucou. Ah bon? Voilà. Ah, mais Mais je savais oui, pas non ça veut plus. dire on coucou. commençait, oui, on Vous m'envoie êtes des sûr que c'est mais- pas cocu? Genre il croit que sa meuf lui dit coucou. Oh le con. Oui, c'est j'ai compris, ça va. Là, par exemple, sa meuf, pour dire sa femme ou sa fiancée, ça me rend fou. Ah, pourquoi? Sa meuf. C'est qu'est-ce que ça veut moche. dire, sa C'est vrai que c'est meuf un peu vulgaire. Le verlan, c'était bien parce que c'était comme l'argot, une langue que les gens employaient pour que les bourgeois ne comprennent pas. Et donc, pour les jeunes, donc, le verlan, c'est pour que les parents ne comprennent pas. Maintenant, on voit tous les vieux cons qui disent, alors, il y avait 2 meufs. Oh, dis donc, les meufs. C'est horrible, en plus, un peu de respect pour la femme. On Je dit suis pas assez la d'accord. meuf. On dit la pute, on dit la chienne, on dit n'importe quoi. Mais on dit pas la meuf. Au téléphone. Au revoir. En tout cas, merci Amandine. Merci. Benjamin au téléphone. Bonjour Benjamin. Alors vous Benjamin, c'est à vous que je dois dire merci pour la fameuse blague sur la dame qui avait gagné dans un supermarché en Vendée son poids en cacao et en chocolat. C'est vous qui m'aviez envoyé cette question et cette blague qui a piégé tous mes camarades. Alors merci et bravo. Bah écoutez, bravo surtout à vous parce que vous l'avez super bien présenté. Je pensais pas d'ailleurs que ça marcherait aussi bien. Vous avez autre chose, une autre blague alors? Alors oui, j'ai une autre blague à raconter, mais pas exactement le même genre parce que ce type de blague est un peu particulier. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un mec qui rentre complètement et archi bourré chez lui. Et en rentrant chez lui, il défonce tout, il essaye de s'accrocher à un miroir, il le fait tomber, il vomit dans le couloir. Il est complètement raide. Ça lui fera des beaux souvenirs en tout cas. Elle commence bien l'histoire. Et donc voilà, il arrive quand même à atterrir dans son lit, il sait pas comment, puis le lendemain matin, il se réveille, il a un mal de tête, et puis il se dit, oh là là, ma femme va me défoncer. Et puis bizarrement, il ouvre un œil, il ouvre un deuxième œil, il voit qu'il y a un petit cachet d'aspirine qui l'attend sur sa table de chevet. Bonne journée mon amour, j'espère que ta soirée a été bonne, etc. Bon, il arrive dans la salle de bain, il voit sur le miroir
écrit au rouge à lèvres avec un cœur. Je t'aime, j'espère que t'as passé une bonne soirée, etc. Donc là, il commence à pas vraiment comprendre ce qui se passe. Il arrive dans le couloir, il voit que tout a été nettoyé, ça sent la javel, etc. Bon, bref. Il arrive au petit déjeuner, tout est prêt, sa femme l'attend. Sympatoche, la meuf. Attends la chute. Et puis là, d'un seul coup, il se dit, mais bon, alors il a un petit peu tête baissée, et puis il demande à son épouse, mais tu l'as entendu rentrer hier soir? Ah, oui, je t'ai entendu, pas de souci. J'ai vu, je t'ai ramassé, t'étais dans le couloir, ivre-mort. Alors là, il est un peu surpris, d'habitude sa femme est un peu plus méchante. Et puis il dit, mais tu m'en veux pas, tu me fais pas la tête et tout. Il fait, non, parce que en fait, quand je t'ai mis sur le lit et que j'ai essayé de te déshabiller, tu m'as dit, les pattes, salope, je suis marié. Ah, c'est une jolie histoire. Très jolie histoire. C'est très gentil. C'est pas réaliste, mais c'est mignon. C'est pas réaliste, en effet. Merci Benjamin, en tout cas, pour cette Quelle est histoire. jolie, cette histoire. Ah oui, c'est très mignon. Elle est fraîche, elle est bien. J'ai Lucille au téléphone. Ah non, Lucille, elle m'envoie un mail. Et au téléphone, on aura Amélie. Enfin, on l'aura. C'est pas moi qui vais lui parler à Amélie, c'est Arnaud de sa mère. Parce qu'il paraît qu'elle est amoureuse d'Arnaud de sa mère. Amélie, c'est une copine à elle qui lui dit est-ce qu'il pourrait l'appeler, Amélie, pour son anniversaire. C'est une de mes meilleures amies. Elle fête ses 18 ans aujourd'hui. Je vis trop loin d'elle pour le fêter avec elle, mais je sais que vendredi, Arnaud de sa mère est dans l'émission et je me demandais s'il pouvait l'appeler pour lui fêter ses 18 ans. Elle vit une période assez difficile entre le divorce de ses parents et l'accident de moto de ses amis. Ah oui, pour vouloir Arnaud de sa mère. Elle aurait besoin de ça pour lui remonter le moral. Alors Arnaud, voilà, on va appeler tout de suite cette jeune femme qui s'appelle Amélie. On vous laisse avec elle. Elle est pas au courant. Ah bah non, elle est pas normalement, elle est pas au courant. Et elle va très mal. Hein. C'est une des jeunes filles les plus douces, les drôles et intelligentes et gentilles qu'elle ait jamais connues, dit sa copine. Encore une lesbienne. Elle a pas dit belle. 18 ans. Vous allez laisser un message hein, si ça décroche pas. Je crois qu'on appelle trop tard. C'est bien sur la messagerie d'Amélie. Il est con, Ferrari. Je vous rappellerai. Merci, au revoir. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bonjour Amélie. Alors avant toute chose, je voudrais te souhaiter un très bon anniversaire. Et c'est très dommage que tu n'aies pas répondu parce que voilà, j'aurais aimé que entendre ce que tu avais à me dire. Et puis là, tu te demandes qui c'est au téléphone, qui est-ce qui te laisse ce message. Et c'est Arnaud de sa mère en direct de On va se gêner sur Europe 1. Je suis avec tous mes camarades et on te fait tous d'énormes bisous. Voilà, je pense qu'on peut lui dire. Ah oui, c'est pas mal. Puis on va raccrocher maintenant. Hein. Voilà, on raccroche. Elle a eu un coup de fil de sa mère, maintenant elle attend le coup de fil de son père. Oh, ça, alors là, je l'ai pas vu venir. Sa sœur. Depuis qu'ils sont séparés. On est toujours en ligne avec elle. Agréable. On vous embrasse. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Allez, les genoux, Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari sont avec nous. Les meufs, Caroline Diamant, Christine Bravo, Isabelle Motro et le patron, Pierre Bénichou, avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Sylvie, bonjour Célim. Bonjour. Bonjour à la fine équipe. Bonjour. Sylvie est à Pontplaire. Non, Pomplaire. J'aurais rêvé d'y habiter. Pompère, pardon, c'est où ça Pompère? C'est dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, très bien Sylvie. D'un coup d'aile, tu peux être à Pompplaire. Hein. Et faites quoi dans la vie Sylvie? Je travaille auprès de personnes en situation de handicap physique. Je suis animatrice. Animatrice, éducatrice, animatrice, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Bon, comment on appelle les habitantes et les habitants de Pompère? Alors, pas des Pomplaires. Non, Des Pompérins. des Pompérins. Vous êtes donc une Pompérine ou une Pompérenne? Pompérennes. Une Pompérenne, très bien. Vous allez affronter un Alfortvillais. Célim, bonjour. Bonjour à tous. Et faites quoi vous dans la vie Célim? Moi, je suis commercial export. Très bien, commercial export. Vous exportez quoi? J'exporte des aliments pour la nutrition animale. C'est ce que je faisais avant d'être comédien. J'étais commercial export également. C'est pas vrai. Si, j'exportais des fournitures scolaires à l'étranger. Comment se peut-il qu'il y ait tant de chômeurs alors qu'il y a tant de métiers dont j'ignorais même l'existence? C'est vrai. Commercial, export. Célim, vous allez pouvoir nourrir des animaux si vous gagnez contre Sylvie, mais ça peut peut-être intéresser Sylvie aussi, puisque avec des soigneurs, vous pourrez donner à manger aux orques, aux dauphins, aux otaries et aux requins du parc Marineland à
Antibes. 2 jours offerts avec un séjour à l'hôtel Talazur Baie des Anges, au cœur de la French Riviera, thalassothérapie. Non, franchement, un bon petit week-end sympathique. Surtout qu'Antibes, il n'y a pas plus joli qu'Antibes. Ah bah oui, non, c'est sympa avec le temps qu'il fait en ce moment. En plus, bon, vous irez peut-être un jour où il pleuvra. Vous me direz, mais enfin, bon. C'est valable à partir du 15 novembre, je crois. Tu veux dire que Europe 1 ne garantit pas le soleil? La météo, non. Non, Ah bah, depuis que Thierry Fréret est plus là. Ah bah ouais, c'est ça. Attention, la question est assez facile, je crois. En tout cas, si vous avez lu Le Point, et a fortiori si vous avez lu le dernier livre de Franz-Olivier Gisbert, vous allez savoir comment Nicolas Sarkozy, le président de la République, surnomme Dominique Strauss-Kahn. Quel est le surnom donné par le président de la République à DSK? C'est la question. Attention, on leur laisse 10 secondes. Ouais. Il faut leur laisser 10 secondes, Pierrot. Un surnom d'animal? Non, pas d'animal. Ah, je l'ai entendu, mais je m'en rappelle plus. C'est le moment de s'en souvenir. Eh oui, Il disait de lui cela parce qu'il est gros et boursouflé. Voilà, je vous donne un truc. C'est vrai, gros et bouffi d'orgueil, dit-il. Et donc, il surnomme DSK. un ours. Pas un ours, alors allez-y autour Mais de la c'est pas table. un animal. Colombo? Non, alors. Non, il l'appelait Calzone comme la... Pierre? Calzone comme... Pierre? Calzone? Eh bien, Pierre l'a dit 3 fois avant Pierre l'a vous. dit avant. Oh le truand, oh l'escroc, Céline. Oh l'escroc. Oh, je voudrais pas acheter des produits animaux pour. Ah non. Franchement, j'avais pas entendu. Non, mais peut-être, moi, on m'entend pas. J'ai fait répéter 3 fois Pierre Bénichou parce Elle que. est déjà partie. Parce que Sylvie parlait en même temps que lui et vous, comme un petit salopard, vous arrivez derrière et vous Non, il a répétez. peut-être pas entendu parce qu'il y a peut-être eu un brouhaha. La question juste avant, c'était est-ce que c'est un animal et tu passes d'un animal à une calzone? De la Lyon. Parce qu'il est sur Google. Céline, je peux pas vous l'accorder. Ah bah d'accord. Mais hein, puisque c'est vous normal. habitez, c'est où Alfortville déjà? C'est à côté de Paris. C'est ça, c'est pas loin. C'est hein. à côté de Paris, oui. Voilà, on va couper la poire en deux. Gagnez pas le week-end, ça on peut pas. Mais on vous offre des places pour les spectacles de Ferrari et de Pourquoi sa vous mère. mettez des escrocs dans ma salle? Non, tu paieras, dis donc. Non, mais on discutera exportation. Voilà. Reliquat de commande. Non, mais tu te rends compte l'écart quand même. Un week-end à Antibes avec des orques, ou un spectacle avec sa mère et Ferrari. C'est vrai. Non, mais tu te rends Il faut compte. les nourrir aussi, c'est comme les orques. Non, ils payent pas. En plus. Vous irez au temple voir Ferrari ou au feu de la rampe voir Arnaud de sa mère. D'accord, Céline? Ah, vous faites Ok, pas un super. spectacle ensemble? Mais non, ils En sont plus, pas. il faut y aller 2 fois. Désolé, mais effectivement, le surnom donné par Nicolas Sarkozy à Dominique Strauss-Kahn, c'est Calzone parce qu'il est gros et bouffi d'argue. C'est terrible quand même. Il a des vraies trouvailles quand même, je dois dire, le président. Calzone, gros et bouffi d'orgueil. Désolé à Sylvie et Céline, mais on était ravis de vous avoir au téléphone. Pour une prochaine Pareillement. fois. Pour une prochaine fois. Merci, on vous embrasse. C'est pas gentil comme surnom. En quoi? Non, c'est pas atroce, mais Moi, je détesterais quand même. Ah ouais, Calzone, je décide. Bon, Je sais c'est pas, moi, pareil. ça me donne envie de manger une pizza, En personne. quoi, Ah, en quoi une J'ai calzone envie, ça y est. En quoi une calzone est une pizza plus orgueilleuse qu'une autre? Pas Elle est orgueilleuse, bouffie. elle est bouffie. Elle est bouffie, elle est gonflée. Je suis sûr que ce surnom, puisque... Il va lui la- rester. Non, la pizza calzone n'est pas une chose tellement... On n'est pas tous à savoir le nom des pizzas, la margarita, la napolitana. Bon. En revanche, ça Donc vous doit être... pensez que c'est Carla Bruni qui C'est lui a... Carla Bruni. Ah oui. Et oui, parce que il est bien évident que ça doit être, quand ça doit être une injure. Italienne. En italien, et calzone. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mais Tu bien penses sûr. que Nicolas Sarkozy, sa culture ne va pas jusqu'au nom de toutes les pizzas? Moi, je suis d'origine C'est ça que tu italienne. dis. Oui, quand même, c'est vrai, moi je suis pas italien, Ah oui, je connais la la calzone. calzone, C'est c'est même la- ma pizza c'est la- préférée. Tu n'es pas italien, mais tu vis avec la bouffe Mais c'est la italienne. plus C'est vrai. Mais c'est la plus connue. Moi, je suis la très C'est calzone. la plus connue, la calzone. Oui, Ah, c'est la plus connue, la Oui, calzone. oui. Oui. Oui, parce qu'elle. La calzone, la plus connue. Déjà, tu vas me parler sur un autre ton. Et elle est pliée en deux. Elle est pliée en deux, donc elle ressemble pas à une pizza. Tu peux dire c'est la plus inusitée, la plus Mais inhabituelle. oui, mais par exemple, les gens savent pas forcément quelle différence il y a entre une 4 saisons, margarita, nanana. Alors que la calzone, Alors, je vais tout le monde t'expliquer. sait qu'elle est fermée et qu'il y a un œuf dedans. Vous êtes certain de vouloir vous engueuler à ce tu mets sujet? un œuf, c'est bon, hein. Il paraît qu'il y a Anne Sinclair qui a dit, en tout cas, je vérifie ses calzones à la fin de la semaine. Je me suis dit, on va parler de pizza. Bon. Je crois qu'on va Voilà. s'arrêter On là. va Arnaud 5 Parce que sa minutes, calzone à lui, elle n'est pas fermée, mais il y a 2 œufs à l'intérieur. Allez, on se retrouve dans un instant. Allez, il y a un débat sur les pizzas.
C'est quand même incroyable. terrible. Christine, on vous surnomme sans champignon. vous. C'est vrai, on pourrait se donner des noms de pizza à tous. Claude, c'est la reine, vous voyez. C'est joli, la reine, vous voyez. C'est mieux que, voilà, calzone, quand même. Caroline. Moi, je suis la complète, ton poisson. Je crois qu'on fera pas mieux. Hein. Mais ça, c'est un truc de crêpe, ça. Et lui, Alors, et Pierre, la pizza au merguez, voilà. Ah oui, la L'oriental avec merguez. Mais non, mais je sais que ça te fait tellement plaisir. Tu rigoleras moins quand on t'aura coupé le pouce. Toi, tiens. Ah ben oui, parce que c'est vrai petit. qu'elle a un problème au doigt. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Ne te mettez pas n'importe où. Hein. Ah non, écoute, je me suis fait attaquer par un bocal à poisson rouge. Enfin, Je te jure, oui. qu'est-ce que vous avez fait avec votre bocal à Mais je poisson l'ai rouge? tiré, tu sais bien, et ça s'est ouvert en 4, et maintenant, c'est affreux. Non, mais Et ce les qui est poissons dingue vont avec bien cette fille, c'est qu'elle a le moindre mal de tête, elle pense qu'elle a un cancer du cerveau. En revanche, elle s'ouvre le pouce, elle le sent plus son pouce, rien, elle va pas chez le médecin. Oui, oui. Non, moi, ce qui me surprend, c'est qu'elle arrive chaque jour avec un truc en moins. Ou l'autre jour, c'était son placard qui lui était arrivé sur l'œil. Moi, je crois qu'elle a rencontré un mec qui est un peu. Ils organisent des soirées spéciales, c'est pas possible. parce que Non. quand même- Moi, je sais ce que c'est. C'est une grande timidité. Il y a toute une race de gens, quand je dis une race, ça veut dire une catégorie de gens, qui croient qu'il faut, quand ils arrivent quelque part, qu'ils annoncent qu'il leur est arrivé quelque chose d'extravagant. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et disent « Comment ça va ?»« Ah bah dis donc, j'étais dans le métro !» C'est vrai, ça. Christine, elle est toujours comme ça. Mais je t'ai adressé la parole. Je dis quoi? Les flics sont arrivés, chaque fois. Elle arrive. Comment ça va? Ça va bien? Non, C'est non. vrai, c'est Non, tellement non. toi, Je me suis ouvert le pouce. C'est tellement moi, Voilà. ça. Non, mais là, on ça a va la avec preuve. ton mec? Ah, ça y est, M'en ça parle pas. commence. Je viens d'apprendre qu'il est marié, qu'il a 6 gosses. Il y en a toujours un truc fantastique à raconter. Et c'est de la timidité. Moi j'arrive, on me dit comment ça va? Je dis pas mal, et vous-même? Et ça, ce sont des Et gens... toujours qui- de bonne humeur, t'arrives. Moi, surtout. toujours de bonne humeur. Ah ouais, alors ça, c'est ce qui te Humeur caractérise. égale, on m'appelle. Ouais, c'est ça. On m'appelle humeur égale. Et si t'es pas contente, tu vas te prendre un sandwich de phalange, ça va? Un sandwich de phalange. Quelle horreur. Oui, c'est pour dire une gifle. Oui, j'ai bien compris, oui. Tu peux dire aussi une qui te tombe, une qui te relève. Tu peux dire aussi j'ai mis un va te laver. Pof, pof. Débarrasser les tabourets de la salle à Tu manger. me parles, toi, petit gars Ferrari? Je vais débarrasser les tabourets de la salle à manger, moi j'ai entendu une fois. Je vais Casser les dents à débarrasser les quelqu'un. tabourets de la salle à manger. oui. C'est énorme. Ah, j'aurais pas compris, dis donc, Ouais, la moi non menace. plus. C'est pour ça que je l'explique. Bah, c'est bien. Qui va gagner 50 000 euros dimanche prochain? On va faire par élimination, c'est pas moi. Non. C'est pas. Dimanche, il y a quelqu'un Bah, qui ça va gagner dépend, si je- 50 000 euros. Alors, Si je suis en forme, peut-être que C'est je un peux les jeu. faire. C'est un jeu. Un jeu, non, un jeu. Un jeu télé. Est-ce qu'on sait déjà qui c'est, cette personne? Non, on sait pas qui c'est. Donc, elle va jouer à quelque chose? Jouer, c'est pas le mot. C'est la récompense d'une compétition ou d'un Bravo. concours. Ouais. Alors, c'est un prix de cheval. Enfin, un prix de cheval. Un prix d'équitation. Prix de cheval. Un prix de cheval. non. J'ai été trop Et vite. après, elle dira, je suis content de l'orthographe qu'on me donne quand on m'écrit des... Un prix de cheval ou là. une fièvre? Une Ah ou une oui. fièvre Non, de un cheval. trophée. Un trophée d'équitation. Un trophée de non. Est-ce que c'est un trophée. sportif? C'est sportif, on l'a dit. C'est toi qui en as trop C'est fait. un. C'est un. Ah, c'est un marathon. Un marathon, ouais, une Et course c'est à pied. donc Le marathon de Paris. le gagnant Oh, du marathon de bravo. Paris qui remporte 50 000 euros Ah bah dimanche. dis donc, c'est vrai. Eh, c'est énorme. Non, mais tu Tu vas le comprends faire. mieux pourquoi les Kenyans ils courent vite. Attendez, c'est très bien payé. Ah bah vas-y. Vous voulez dire combien ça Moi, je vais le fait? faire en haut talon. Combien ça fait en francs T'as pas le kenyans? Caroline, si tu participes, t'as pas le droit de le faire en roulant. Hein. C'est pas mal. Le 11e, 7 500 euros. Ah, Même ça 11e, vaut le c'est pas coup. mal. C'est-à-dire que du premier au Ouais. 11e? 20 000 euros pour le 3e, 30 000 euros pour le 2e du marathon. Si tu vas avec une carabine, c'est faisable. Tu te mets à l'arrière, tu dégommes les mecs devant. et puis t'attends. Je crois que ça va Mais se combien voir. de temps ça dure un marathon? Ça va se voir. Alors ça durera un peu plus de 2 heures. 2h11. Pendant 2 heures pour Ça 50 000 euros. 2h11 pour le gagnant l'année dernière. Voilà. C'est rien, hein, 2 heures. 2h11, 50 000 euros, c'est pas mal comme tarif horaire. 25 000 euros de l'heure, je les fais pas. Non, moi, Ah non. moi, je me lève pas en dessous. Attends.
Eh, si tu veux le faire, reste couché. Non, le pire, c'est qu'ils vont nous bloquer Paris avec ça. Là. Ah, ça c'est sûr. Là, je vous conseille effectivement de ne pas circuler dans Paris. Ça m'arrange pas du tout. Dimanche, pourquoi faites quoi dimanche? Mais parce que je suis toujours dans mes cartons, j'emmène des cartons d'un endroit à un autre, alors c'est pas pratique tout ça. On connaît un peu la vie de tout le monde, les petits jeunes, il faut qu'on s'intéresse un peu à eux Bah aussi. ouais, maintenant que j'ai un nouveau patron, en fait, j'ai des appartements plus grands. Ils ont une vie aussi, ces petits jeunes, qu'on sache si. Des appartements. Vous avez ménagé de quelle banlieue à quel faubourg? Donc j'étais dans le 11e, vraiment en banlieue parisienne. Chic comme quartier, oui. C'est le quartier de Gérard Miller. C'est vrai. Et oui. puis maintenant je vais dans le 16e Trocadéro. Ouh là là, ça sent le succès. Non, ça. mais blague à part. c'est Neuilly-sur-Seine dans 2 ans. fantastique. Je vois un bout de Tour Eiffel de ma fenêtre. J'ai déjà vu des ascensions, mais comme celle-là. Celle-là, elle est Passer fulgurante. du 11e au 16e, tu te rends compte au Monopoly? Pierre, vous avez toujours habité le même quartier dans Paris? Oui, j'ai toujours pas fait habiter une maison de famille que nous avons, n'est-ce pas, près des Invalides. Et nous habitons là, parce que nous avons notre paroisse à côté. Hein? Tu connais ma paroisse? Non, Oui, oui. non. Ma paroisse, la synagogue, le machin. Il y a Saint-Honoré de l'eau. Mais vous êtes connu dans votre quartier, je me posais cette question. Non, pas du tout. Dans mon quartier, on fait ceux, ils font semblant de pas voir la télé, de pas écouter la radio. Vrai. Bah non, c'est un Bah oui, quartier chic. c'est un ça quartier se fait assez pas. chic, oui. Ah oui? En parlant de se faire reconnaître, j'ai failli me faire casser la gueule par un type bourré qui me dit vous ressemblez à Arnaud de sa mère. C'était à Lausanne et il me dit vous ressemblez à Arnaud de sa mère. J'ai dit bah oui c'est moi et j'ai failli me faire casser la gueule parce que le type me croyait pas. Mais qu'est-ce qu'il foutrait à Lausanne, Arnaud de sa mère? Mais vraiment, je vous promets que c'est vrai. Il était Tout ça minuit. pour dire que t'es connu en Suisse. Mais non, mais pas pour ça. Mais je Parce t'assure. que alors là, je vais Ça te va dire. être dur d'être célèbre. Ah là là. Vous avez une vie pas comme nous. Non, mais Il se trouve que l'émission de Laurent est très suivie en Suisse et en Belgique. Voilà, Pierre. Et ce type-là, m'a vraiment, j'ai eu peur. Vous quoi. n'imaginez pas le succès qu'a l'émission Ne demande qu'à en rire depuis que vous êtes plus là, Christine et vous, Pierre. Ah, vous avez participé. Il a été juré, Pierre Bénichou? Ah oui, au début, Vous il avez a été été juré. Ah oui. Ça devait être terrible. Oh là là, ouais. J'étais beaucoup plus gentil que le petit, comment il s'appelle déjà là? Ben Guigui. Le type d'Afrique du Nord. Là. Ben Guigui. Détrompez-vous, il est pas méchant, Ben Guigui. Non, il est pas, il est juste. Exactement. Il est juste con, quoi. C'est son meilleur pote. Enfin. Mais bien sûr, on peut dire ça que des gens qu'on aime bien. Bien sûr. Tandis que de toi, par exemple, je dirais c'est un type formidable. Vous êtes un jaloux, Pierre. en fait. Moi, je suis pas un jaloux, je suis un envieux, je suis vraiment, je n'ai que des mauvais côtés, moi. C'est pas un jaloux, c'est un possessif. Alors moi, c'est vrai, Mais t'es lucide quand même. Non, parce que ce que je veux, c'est. t'es Tu vois, il lucide. suffit pas d'être heureux, il faut aussi que les autres soient malheureux. quoi. Bah voilà. Oui, Ah, mais c'est un point commun avec Ferrari. ça. Tu ne savoures rien. Si t'as 10 000 euros dans ta poche, t'es content, la vie est à toi. Et tu vois tous ces cloportes qui sont là. Alors, s'ils ont tous 10 000 euros, t'es comme eux. Non. Il faut être plus riche, plus gentil, plus beau, plus aimé et quand même plus malheureux. Une autre question? Ouais. Après la pub. Ah oui. Je voudrais vous poser une question à propos du fameux lapsus de Frédéric Lefebvre, Zadig et Voltaire. Vous savez, quand on lui a demandé son livre préféré, je reçois Frédéric Lefebvre dans l'émission de samedi soir, on n'est pas couché, évidemment, on est revenu là-dessus avec lui, même si il est évident que c'est un lapsus et non pas un manque forcément de culture. À aucun moment, je pense qu'il n'a jamais lu Voltaire, je pense qu'il l'a lu, mais que les lapsus sont de toute façon révélateurs, qu'il y a aussi un petit côté bling-bling dans le fait d'avoir répondu Zadig et Voltaire au lieu qui est une marque de vêtements pour ceux qui l'ignoreraient, et au lieu de répondre Zadig de Voltaire. C'est un et à la place de deux qui évidemment a fait rire beaucoup Internet et qui a créé un buzz médiatique au point, et ça c'est plutôt sympathique de la part de Frédéric Lefebvre, au point même que lui a contribué sur Twitter à faire toute une liste de livres qui pourraient comme ça être déformés. Allez-y. Zarathustra.
Ah voilà, bah celui-là il y est, oui effectivement. Oui. Je l'ai pas lu. Ainsi par les artistes Moi, j'en ai un de Nietzsche. aussi. Oui. Les Misérables d'Hugo Boss. Les Misérables d'Hugo Boss, c'est dans la Ça, liste j'ai trouvé aussi. ça Voilà. très bien. Je vais vous demander comme ça de compléter les quelques titres qu'on peut trouver Ah oui, sur oui, Internet. Vous avez le capital de... Alors, Marx. Groucho Marx. Marx Le capital de Marx et Spencer, très bien. Caroline Diamant, c'est dans la liste. Vous avez de Barjavel, La nuit. Ah, plus difficile. Ah oui, attends. La nuit d'Étam de Ah. Barjavel. Ah, Ça, c'est oui. joli. Oui. De Lévi-Strauss, Triste. Tropicana. Triste Tropicana. Bravo Isabelle Motro. Oui, il faut de la culture pour arriver Triste à... Tropicana, c'est très bien. pas Tropicana. C'est pas mal. Demingway, vous avez quoi Demingway? Oh la vache. Le vieil homme et la Pour qui sonne le... Pour qui sonne le gras. Non, c'est que des fringues, hein. Des Ah oui. magasins de fringues. Hein. Alors, Pour qui sonne. Pour qui sonne. Non, pour Pimki sonne le glas. Oh non, il est c'est trop dur, ça. introuvable, celui-là. ouais. Déjà, faut savoir ce que c'est des Pimki. Je sais pas ce que Qu'est-ce que c'est. c'est Pimki, c'est une marque. Ah, redonne encore, j'adore, pas mais j'en cher. trouve pas. Vous avez la princesse de Clèves de... La princesse de Clèves des Galeries Lafayette, évidemment. Il y a une jolie liste, allez voir sur Internet, comme c'est plutôt rigolo. Non, c'est vrai que c'est rigolo. C'est Enfin, celui qui a fait ça. Le Oui. problème de Zadig et Voltaire, c'est que c'est très très cher. Ah oui. Donc c'est ça qui l'affichait mal en plus. C'est-à-dire d'une inculture, c'est d'acheter des pulls à 300 € à peu près. Et Qu'en plus, tu peux même pas les laver. Et parce qui que dès que boulochent. tu les laves, ils boulochent. Et qui viennent En de effet. Chine, C'est d'Inde, honteux de dire etc. ça de Zadig et Voltaire. Donc vous en avez acheté aussi. Ah ben Ah bien non, sûr, jamais. on en a acheté, Ah on a non, été moi, fashion victime de Zadig et Voltaire. 3 lavages, Ouais. terminé. Ça pas pour la marque, hein, dites-moi. Ah ben non, mais il faut le dire, il y a un moment. C'est vrai, moi. J'appelle un chat et Lefebvre un inculte. Pourquoi? Parce que c'est Voltaire qui a dit ça. C'est de Ah. lui que ça vient. J'appelle un chat et Nollet un fripon. Voilà, il faut là, c'est ça. Mais c'est c'est ça. une marque de fringues. Oui, le fripon de Cacharel, comme tu sais. Les fameux chemisiers en fripon. Enfin voilà, bon, c'est pas bien méchant en même temps. Puis, en plus, ça lui a fait de la pub pour son bouquin, au fond. Et puis ça ouais, fait c'est- de la pub à la marque. Ah oui? Bah Bien évidemment, c'est sûr. pour ça Ah bah oui, qu'il c'est faut sûr. dire la vérité sur cette marque. Non, mais moi, j'ai une amie qui a Pourquoi passé. dire la vérité sur cette marque? Si on disait la vérité sur toutes les marques. Bah, Europe 1, tu crois que c'est une bonne marque? Tu sais combien ils payent les gens? Non, mais tu te rends pas compte. C'est reparti. Oh non. Faut pas que ça bouloche un peu de temps en temps. Très bonne marque Europe 1. Vous n'êtes pas content de votre maison? Moi, je serais plus content de ma maison si j'étais plus généreux avec moi. Ils sont d'un pingre. Forcément, si vous demandez le même salaire qu'Olivier de Kersauzon aussi. Il demande une Porsche Cayenne. Une Porsche Cayenne, t'as déjà une Ferrari aujourd'hui. Ça le fait pas Un rire, jour, mais alors je du le tout, saurai. Un jour, je connaîtrai le salaire de Kersozon. Dieu Je sait que, savais que j'allais le rendre fou. Dieu sait que j'ai intrigué pour qu'un de mes amis devienne PDG d'Europe, à savoir Monsieur Oliven. Et je lui ai dit, après l'avoir dit, t'es content, t'es bien, ton bureau est bien, on va le faire réaménager. Enfin, c'est vraiment mon ami. Hein. Je lui ai dit, combien gagne Kersozon? Son visage s'est fermé. Il a enlevé immédiatement, il s'est commencé à se déshabiller en me disant, tu peux tout me demander sauf ça. C'est un des secrets les mieux gardés du PAF. Pierre, soyez pas jaloux, enfin. Moi, pas jaloux. Ouais, ça il serait vient bien de la loin. première fois que je suis pas jaloux. Si ça peut vous rassurer, Pierre, on peut vous montrer nos fiches de salaire. Je pense que ça va. Oui, ça va te remonter le moral. Remettez-lui les pendules à l'heure. T'en as, toi? De fiches de salaire. Non, moi, on me donne des pièces à la fin, là, dans la rue. Là. Eh oui, Sur le voyez trottoir. Pierre. Des petits- Pourquoi toujours regarder plus haut? Regardez plus bas. Bah oui. Une petite enveloppe. Oui, il y a mais tout, j'ai les peur d'avoir le vertige. Non, mais c'est vrai, c'est parce que pendant longtemps, on m'avait dit que j'étais le plus payé, trop payé de ça. Arrive Kersozon, dis donc. Et là, tout d'un coup, un silence complet. C'est quand on l'a plus dit. Toi qui es tellement payé que je me suis dit, ce connard de payer. Eh ben, j'espère qu'il va être payé beaucoup plus encore, qu'il est plein de sacs d'or et qu'il coule dans la mer. Je vais lui attacher, comme on attache une grosse pierre à un noyer, je vais lui attacher un sac d'or qui T'as vu crève trop de avec. films de pirates, toi. Surtout qu'il n'est pas tellement drôle. Non, moi, quand il est arrivé, j'étais fou de joie. Ouais. Je dis enfin quelqu'un avec qui je vais pouvoir échanger. Je change rien avec lui. Il garde tout son pognon, je peux rien échanger. Christine, dites-lui un mot. Ah je sais non, pas. non, parce que là, je suis miné depuis le début. hein. Pourquoi? Déjà, entre la différence de fric entre toi et moi, déjà, Non, ça mais m'énerve. regarde-nous aussi. Ah, tu vas pas parler non plus du fric de Kersozon. Moi, je suis totalement déprimé, là, je te jure. Tu fais troisième?
À mon avis. Les 2 premiers, je sais pas qui est premier, qui est second. Parce que si ça se trouve, il y a une bonne surprise. Mais qu'il est con. Peut-être qu'il s'est fait avoir, le con. Mais je rêve d'entendre des trucs pareils. Non, mais c'est pas important le salaire, mais quand même, ça fait vivre. Hein. C'est vrai, Pierre, qu'il y a un côté indécent c'est indécent. à vous Moi, battre je trouve. comme ça pour des milliards. Ah ouais, je vous assure. Ouais. Oui, y a pas besoin d'aller voir jusqu'au chômeur, hein, t'as qu'à regarder en face de toi. T'as vu un petit peu comment je suis fringué, à ton avis? Oh, ça, va voir comment vous êtes tous fringués. Vous devriez vraiment, même le patron, qui, Dieu sait, gagne. Je crois qu'il gagne plus que Second. Regardez Pierre, on a la nuque longue, on n'arrive pas à aller chez le coiffeur. Vous gagneriez à être plus propre sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est la mode sale maintenant. C'est la mode sale. Avant, c'était la mode, il fallait être propre, il fallait être bien. Par exemple, Rimbaud, il s'habillait comme un clochard. Il pensait comme un poète, donc son habillement était un habillement de poète, tu vois ce que je veux dire? Mais qui Tandis vous dit que maintenant, peut-être que je pense comme un poète? Qu'est-ce que vous en savez? pas du tout, parce que moi, je me suis toujours habillé comme un notaire et pensé comme un poète. Tandis que vous habillez comme des poètes et vous pensez comme des notaires. Ouais, c'est tout. Notaire, c'est pas nous qui parlons de fric depuis le début de l'émission. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. La romancière et essayiste Danielle Salnave a écrit Les Portes de Gubbio et aussi Nous, on n'aime pas lire. Mais pourquoi parle-t-on d'elle dans la presse aujourd'hui? Ah, vous le savez, Isabelle Ouais, moi, Motro. je sais. Allez-y alors. Elle était élue à l'Académie française. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Merci. C'est pas possible. Merci, je te Et jure. alors, à votre avis, parce que ça, j'avais oublié, je pensais pas, c'est la combienième femme? C'est la troisième. Ah non, oh là là. Quatrième. Il y en a plus que ça. Alors attends, il y a Yourcenar, il y a Carrère d'Ancos. Combien? C'est la combienième? Il y a Simone Veil, il y a une Algérienne, il y a la petite de lait. C'est la 7e femme. Ah, 7e. 7e femme élue à l'Académie. C'est énorme. Non, énorme. pas tant que ça quand même. Non, oui, je plaisante. Depuis Richelieu, c'est pas énorme quand même. 7e femme élue à l'Académie française. Et d'ailleurs, ironie du sort, c'est ce qu'explique Mohamed Aïssiaoui dans le Figaro, qui signe ce papier sur l'entrée à l'Académie de Danielle Salnave. L'ironie du sort, c'est qu'elle a été élue au fauteuil de Maurice Druon, qui était un des académiciens à s'être vivement opposé à l'entrée des femmes sous la coupole. Eh bien, son fauteuil est aujourd'hui occupé par une femme. Alors c'était D'Ormesson qui a bataillé comme un dingue pour que la première femme entre, qui était Marguerite Yourcenar. Ben, c'était le plus jeune d'Ormesson, alors il voulait de la meuf. Druon a freiné des cafés. Bon, en même temps, quand il a vu Yourcenar débarquer, il a dû être déçu. Mais... Savez-vous que le plus jeune, comme vous dites, d'Ormesson est le doyen de l'Académie française. Quel est le doyen des chroniqueurs de l'émission? Vous voulez dire en âge ou en... Non, en ancienneté. En ancienneté, Isabelle Motro. Isabelle Motro. Ah bah si. Et en âge, tu veux savoir? Bah ça se Claude voit. Sarraute. On est Moi, content. je suis juste le moins bien payé. Moi. Oh non, Pierre, non. Arrêtons. Ah, c'est toi qui me parles d'argent. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est Danielle Salnave. En général, l'Académie française, on prend quelqu'un d'un peu trop à la mode, ou quelqu'un qui a fait trop de best-sellers, ou quelqu'un qui soit un grand intellectuel, comme Lévi-Strauss, comme machin. Danielle Salnave, c'est la deuxième fois que j'entends son nom, et j'ai jamais eu un livre d'elle entre les mains. Ah, ça me fait plaisir, parce que je ne savais pas du tout qui c'est. C'est une intellectuelle, moi non plus. Avant ce matin, j'avais jamais entendu son nom, je vais être très honnête. Voilà, mais c'est une intellectuelle engagée, paraît-il. Voilà. Elle est engagée dans l'armée Leclerc. Non, elle fait beaucoup de choses pour les enfants, du côté de la lecture et l'écriture des enfants. C'est pour ça qu'elle avait écrit... elle a bien réussi. Mais si, parce tu que verrais bien, ils ont 17 ans, ils peuvent pas déchiffrer mon salaire sur ma feuille de paie. Ah, c'est parti. C'est pas vrai. Elle avait obtenu le prix Renaudot en 1980 avec Les Portes de Gubbio, Danielle Salnave. Voilà, si vous voulez savoir exactement qui elle est. En 80. Elle avait écrit... Et non pas Les Portes de Gucci. Castor de guerre, une biographie monumentale de Simone de Beauvoir, parce qu'elle a été aussi secrétaire générale de la revue Sartre et Beauvoir dans les années 90. La revue Sartre et Beauvoir. Ou de la revue de Sartre et Beauvoir. Ah oui, les temps modernes. Voilà, exactement. Ah, je vois qui c'est, oui. Ah, ça y est, vous voyez qui c'est maintenant? Oui. Et elle avait échoué lors de sa première candidature il y a 3 ans à cause de son soutien à la cause palestinienne, qui lui avait coûté quelques voix auprès des académiciens. Ah bah ouais. Après, on dira qu'il y a trop de juifs à l'Académie. C'est pas vrai, puisqu'elle est passée ce coup-là.
Il va tout nous faire aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est la Elle totale. soutient la cause palestinienne. Ben, c'est bien, ça. Vous n'avez qu'à mettre Dieudonné, tant pis. Ça aurait donné de la couleur. Donc ça, c'est fait. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On manque de tambour. Ce qui est intéressant, c'est comment elle a été élue, là, cette fois, combien de voix? Parce qu'ils sont normalement 40 à l'Académie. Alors, évidemment, si vous êtes un peu malin, vous pouvez bien imaginer qu'elle ne peut pas être élue par 40 voix, puisque déjà, de toute façon, il y en a une en moins. C'est ne serait-ce que le fauteuil Du mort. qu'elle convoite. Ils sont 136 à voter en ce moment, non? Là, il y en a eu moins que 36, parce que si vous faites les comptes avec moi, je suis en train de relire le papier du Figaro, là. Alors, elle a été élue quand même au premier tour, avec une large majorité, 18 voix des 28 académiciens qui ont pris part à l'élection. Il n'y a eu que 28 seulement 28 votes seulement. Elle a été élue à donc 18 voix contre 5 à Jean-Louis Servan-Schreiber. Apparemment, il n'y avait que 2 candidats à ce fauteuil. Donc 18 voix contre 5. Il y a eu 4 croix. Alors 4 croix, ça veut dire qu'il y a des académiciens qui signifient qu'aucun des candidats ne leur convient. Et non, mais c'est pas là. Non, parce qu'il y a aussi un bulletin blanc. Et j'ai du mal à comprendre justement la différence entre les croix et le bulletin blanc. Le bulletin blanc, à mon avis, ça doit être simplement, ils savent pas choisir entre qui ils sont contre personne. Et puis la croix, ça veut dire vraiment, à mon avis. Ni l'un on ni est l'autre. contre, Ils sont on est nuls. contre C'est tout le ça. monde. C'est intéressant. Je savais pas que c'était comme ça. Alors, Vous me demandez quand c'est ça, Laurent. Mais ça fait un sacré taux d'abstention quand même, 28 sur 36. Ah oui, Si on rapporte, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et Mme Salnave est désormais académicienne. Et Pierre, moi je vous vois bien un jour, effectivement, avec le képi vert. Non, le képi, il n'y a pas de képi. Le bicorne, pardon. Il y a un bicorne. Le bicorne. Mais il a fait quoi pour entrer à l'Académie? Pierre, il faut demander. Il a fait quoi? Journaliste. T'as supporté pendant plusieurs années. Ah bah, dans ce cas-là, on peut tous y entrer. Non, moi je crois. Alors là, je vais te dire. Moi je rentre au Panthéon. Moi je crois. Norah Jones sur Europe 1. Sunrise est un extrait de la compilation Songs for Japan, une compilation, un double CD avec, je dois le dire, des tas d'artistes de John Lennon à Lady Gaga, U2, Britney Spears, Bob Dylan, Beyoncé, Queen, Shakira, Sting. Tous ces artistes se retrouvent parfois à leur insu, puisque certains sont décédés depuis un moment, au profit de la Croix-Rouge japonaise. Songs for Japan, 38 tubes planétaires dans un double album, et parmi ces tubes, celui-là. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh, ooh.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado. Delgado. Serge Liado, bonjour. Bonjour à tous. Une petite parodie aujourd'hui? Une petite parodie, oui, parce que j'ai regardé Jean-Louis Borloo à la télévision hier. Ah bah oui. C'était son anniversaire, c'est 60 ans hier. Hein. Eh oui, il a droit à la carte vermeille, j'espère. Enfin, quand même, 60 ans, c'est un jour quand même faste et formidable pour annoncer quasiment sa candidature et son départ de l'UMP. Hein. C'est un candidat de plus pour la présidentielle, mine de rien. Eh oui, et il risque de foutre un peu le bordel. Alors donc... qui se bouffe entre eux. Ça m'a inspiré quelques lignes, et puisque, je vous l'ai dit, hier, la mode est aux chansons de marin, j'ai pris une chanson de marin pour célébrer la candidature de Jean-Louis Borloo. C'est sérieux quand il va chez Arlette Chabot, il se fait beau, Jean-Louis Borloo. On comprend dès les premiers mots, l'UMP va partir en morceaux. Tiens donc, il part car il dit qu'il faut viser haut et quitter le rafio. Ça chagrine Nadine Morano et copé car le bateau prend l'eau. Il a la niaque comme s'il s'était dopé à le PO, Jean-Louis Borloo. Il séduit jusqu'aux écolos, il a même plus de culot. S'il devient candidat, c'est le nouveau héros. Oui mais oh, que devient Sarko? Il se battra jusqu'au bout s'il le faut, pour pas couler comme un vieux paquebot. Prendons le large avec tes vaisseaux, ICO, Jean-Louis Borloo. Mais y a des avis de tempête bientôt, et la marine te fera pas de cadeau. Bravo Serge. Merci les gars. On sent quand même que c'est pas facile à chanter, Santiano. Dites. C'est dur, hein. Surtout le matin. J'ai su que vous aviez dû, manifestement, vous aviez du mal à monter sur le bateau. Hein, Non, si c'est ça, une imitation de Hugo Frey, ça nécessite forcément de faire un peu la voix graillonneuse. Oui, c'est mais normal. c'est à la limite du cassage de voix quand même. Non. Te laisse pas faire, Serge, réponds pas. Je vous fais un ton de plus sans problème. Vous avez regardé alors Jean-Louis Borloo hier soir, Christine, Charlotte Non, Chabot? je l'ai pas regardé, mais ça prouve bien que c'est un bal des égos, tout ça. Et ça m'a vraiment énervé de voir, voilà, je suis pas ministre, et ben je vais me présenter. En fait, les mecs, ils pensent qu'à leur gueule et point barre. T'énerve Tous pas, des deux t'énerve pas. côtés. Je viens de me Tu fais rouvrir gaffe le à ton doigt. pouce. Ouais. C'est pas tout à fait ça, c'est aussi que l'UMP ça- prend un virage très à Ouais, droite qui fait que ceux qui sont au centre à l'UMP... Ça, c'est ton analyse. C'est non, ton analyse. c'est la réalité. C'est la réalité, mais je vois de plus en plus de candidats se présenter et j'ai de moins en moins envie de voter pour qui que ce soit. Donc, Bah oui, Non, c'était un bloc complètement fermé. c'est pas une histoire donc de bloc, là. c'est Tu, normal ça, que maintenant, ça part en couille de partout, Non, là. Et- ça part- alors dès qu'il y a élection, ça part en couille, puisqu'il y a deux personnes qui s'affrontent. Non, mais là, il y a- Moi, je crois que c'est le seul candidat crédible du centre. Moi, je crois qu'au centre, c'est quand même mieux que Bayrou et qui est un peu démonétisé. Que Morin, non, Morin. Le plus déprimé, ça va être François Bayrou si Borloo Ouais. se présente, parce que là, c'est quand même assez Ouais. terrible pour Bayrou, non? Ouais, mais mais lui, Bayrou, maintenant, il il est- est habitué, Bayrou. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça existe, ce genre de choses. C'est un peu comme, c'est pas du tout lui faire injure que de dire c'est un peu comme Mendes France. Il savait qu'il était celui qui avait inventé, mais et il a vu un autre, et puis lui, quand il est allé, il a fait 2,5%. Comment il s'appelait déjà? Il manque des mots dans ces phrases. C'est comme les jeunes, ils parlent comme les jeunes. T'as vu, nanani, nanana. Ils sont gentils, les jeunes d'aujourd'hui. Ah, finalement, vous finissez Ah par... non, il y en a qu'un que j'aime pas, c'est Beaugrand, là. Il est antipathique, Mais celui-là. non, il est très sympathique, Et Christophe. puis en plus, ce qui m'emmerde, c'est que parfois, il a de la répartie, en plus. C'est ça le problème. Et il chante en plus mieux que vous, il connaît tous les tubes. Il connaît tous les tubes, ça, il c'est connaît pas tous les faux. tubes, il connaît tous les Non, tubes. ils sont pas sur le même créneau. Il Quand connaît même, au tous les niveau tubes tube. d'aspirine, il connaît pas, par exemple, je m'en vais vous interpréter une chanson. C'est la pause, c'est la pause. Non, préfet, écoutez. Non, mais C'est pas la pause du tout, enfin, Pierre. monsieur Fais Bénichou. pas ton Kersozon, t'as pas son salaire.
C'est dans son contrat, Olivier, qu'il y a une pause à 17h, mais il n'est pas encore 17h quand même. Monsieur Borloo, alors qu'il a regardé personne alors? Mais non. Oh, j'ai entendu un truc très drôle tout à l'heure quand j'étais au café à côté pour travailler un petit peu, puis il y avait trois femmes à côté de moi qui étaient en train de classer les émissions qu'elles écoutaient, qu'elles regardaient pour dormir. Parce qu'elles disaient, je te jure que c'est vrai, et il y avait 3 nanas juste à côté de moi qui disaient, moi il me faut vraiment un truc à chier pour que je m'endorme, parce que si c'est intéressant, je me réveille. Et alors j'annonce que l'émission elles étaient toutes d'accord là-dessus, c'est dans l'air. C'est pas parce que c'est une émission concurrente à la nôtre, c'est une excellente émission dans le genre de débat, effectivement. Non, si vous voulez vraiment vous endormir, il y a celle de Thierry Lefay, quand même. C'est pas Thierry. Ah non, mais moi, c'est pas Thierry. Même Les mots de minuit. Les mots de minuit. Oh, les mots de minuit, ça, c'est pas. Il Noctal va lui faire un procès. Hein, non, c'est incroyable. Ah, oui. Mais qui la regarde? Le seul truc marrant dans cette émission, c'est que le générique ne correspond absolument pas au contenu. Parce que le générique, c'est une chanson dont la musique est signée Gaby Verlor et dont le texte est chanté par Bourvil. C'est Le petit bal perdu. Non, je ne me souviens plus de ce petit bal perdu. Une chanson alors formidable, très agréable, je me souviens, magnifique. c'est qu'on était heureux tous les deux. Ouais, mais qui n'a aucun rapport avec le contenu de l'émission qui suit. Non, dans le style des émissions. Plus du nom du bal perdu. Ne l'arrête dont pas. je me souviens, c'est de ces amoureux. Il est revenu. C'est comme les somnambules, faut pas les réveiller. Serge, faites-nous là, elle est jolie cette chanson. De mémoire, c'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère. Il y en avait 2 à découvert. C'est joli. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. J'ai les poils. Qui s'appelait. Alors maintenant, je m'en souviens plus. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ça c'est me qu'ils revient. étaient heureux, les yeux fondés, même il y a d'autres et ne regardaient chanteurs, rien autour d'eux. Ah bah, Il y avait tant d'insouciance oui. dans leurs gestes émus. C'était moi. Alors quelle Faites un importance, concours de la plus mauvaise imitation. le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Jamais plutôt la 4. Et c'était bien. Bravo Serge. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Et oui, encore une heure avec Caroline Diamant, Christine Bravo, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer. Sans oublier nos auditeurs qui vont tenter de gagner un joli séjour à l'hôtel Beau Rivage face au lac de Gérardmer dans les Vosges. Bonsoir Sophie, bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sophie est à Saint-Nazaire. Oui, c'est ça. Avec vue sur le port. Non, un peu reculé dans la campagne. Très bien, et faites quoi là-bas à Saint-Nazaire? Je suis pharmacienne, jeune pharmacienne. Oh, pharmacienne, c'est sympa Ouais. ça alors. On doit avoir des tas d'anecdotes de clients ou de clientes qui demandent des trucs Ouais, improbables. les décès avec le médiator et tout, racontez-nous. Ils sont discrets les pharmaciens. En général. C'est vrai. Oui, on a pas mal de perles de comptoir effectivement, mais le médiator ça a pas fait trop, non pas fait trop de bruit finalement. Oh, vous avez l'air déçu. Sophie, je vous emmène au Luxembourg puisque c'est là-bas que vit votre adversaire d'un jour, Philippe, à Esch-sur-Alzette exactement. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Donc vous êtes Bonjour, banquier forcément. Oui. Ou escroc. Je suis consultant en banque. Eh ben voilà, tu vois, logique, il n'y a que ça au Luxembourg. Philippe contre Sophie, c'est en tout cas le match de cette deuxième heure pour vous emmener, je vous l'ai dit, à Gérardmer, une des 52 chambres et suites qu'offre cet hôtel avec vue magnifique sur le lac, sauna finlandais, jacuzzi, espace spa et le restaurant bien sûr de Jean-Michel Costa, côté lac, 1 étoile au Michelin. Mais pour aller là-bas, il faut répondre à cette question. Pas facile, je dois dire. Donc vous avez vos chances face à mes camarades. Vous êtes prêts? Oui. Si je vous parle du pasteur Moïse Coré, qui fut champion de basket, pourquoi en reparle-t-on dans la presse aujourd'hui? C'est pas par rapport à la NBA. Par rapport à quoi? À la NBA. À la NBA, non? Pas du tout. Au championnat américain de basket, non. En tout cas, c'est rigolo, un pasteur qui s'appelle Moïse. Le pasteur Moïse Coré, ancien champion de basket, devenu ingénieur d'ailleurs ensuite. Et il rejoue?
Non, il ne rejoue pas au basket. C'est politique. C'est politique. Voilà, alors on vous met sur la piste. C'est politique. Si vous le savez, Christine, dites-le maintenant. Vous avez les 10 secondes qui sont dépassées. Alors je crois, alors je vais peut-être pas être très très précis, mais il me semble que il a ouvert une espèce de paroisse pour Gbagbo, c'est ça? C'est pas lui qui est conseiller paroisse de Gbagbo, c'est pas ça? Excellente réponse de Jérémy Ferrari, bravo. Effectivement. Ce pasteur a la réputation sulfureuse, il a été aussi soupçonné de trafic d'armes, a fondé l'église des ministères de la gloire de Dieu en 98. Il a rencontré Gbagbo et il conserve une grande influence sur lui et il est dans le palais avec Simone, la femme de Gbagbo, et c'est lui qui les fait prier pendant tout ce siège autour du palais présidentiel que Gbagbo ne veut pas quitter. C'était trouvable dans les journaux quand même, Sophie et Philippe. Hein? Oui. J'ai trouvé trop tard. J'ai pris un plaisir fou à vous gâcher votre week-end. Cloîtré dans son bunker, Gbagbo prie avec ses fidèles. Il est persuadé que c'est sa mission de ne pas s'en aller et de sauver le peuple ivoirien. Vous connaissez beaucoup de choses sur l'autre? Il paraît qu'il est responsable du massacre, du machin. Ça va faire comme Sarajevo, on va dire. D'un côté, c'était les Bosniens. D'autre côté, c'était les Serbes. Puis quand on donne raison aux plus faibles, les plus faibles sont encore plus méchants que les autres. Alors moi, ça m'intéresse pas ces populations. Déjà, dès que j'arrive sur Belleville ou sur un quartier excentrique, je crois qu'ils sont capables de tout, les gens. Alors non, Pierre. Je suis assez d'accord aussi que les forces de Ouattara. On avait déjà Zemmour et Ménard, va pas y avoir Bénichou en plus. Pierre, s'il te plaît. Non, mais sérieusement, c'est comme les Japonais. Ah non. Pas les Japonais. Pas les Japonais. Non, mais c'est loin. Terrible hier, franchement, quand on a appris qu'il y avait un deuxième tremblement de terre là-bas. C'est affreux. C'était affreux. Il y en a eu un aussi à Veracruz, au Mexique. C'est pas dans vrai. la nuit, c'est échelle 7. Et personne n'en a parlé. Non, c'est dégueulasse. Bon, c'est bon. Un pays chrétien, on n'en parle pas. Mais ce qui était, il faut être bouddhiste, il faut être musulman, il faut être juif, là on en parle. Mais un pays chrétien, comme Veracruz. Le Mexique, mais oui, c'est une ville Mexique, c'est un des coloniale. pays les plus chrétiens qui soient, le Mexique. Ça, on n'en parle pas. Au bord de l'humanité, les chrétiens. Merde. Non, écoutez, Pierre, votre 3e, 4e degré finit par passer pour du 1er degré, c'est Non, ça? parce que je mets toujours les juifs en même temps, tu vois, pour qu'on voit bien. Pour que ça passe mieux. Pour qu'on voit bien que c'est pas vrai, quoi, tu vois. Parce que s'il y a des gens qui sont bien, c'est vraiment les juifs. Désolé, Sophie et Philippe, en tout cas. Merci. Vous avez un petit message à faire passer avant de partir? Oh, un petit bonjour. Ah bah même pas. Un petit bonjour à ma sœur. Comment elle s'appelle? À Paris. Comment elle s'appelle, la frangine parisienne? Charmila. Charmilla, on l'embrasse. Et Sophie, vous embrassez tous Saint-Nazaire, ce qui déjà va vous prendre une bonne partie du week-end. Bye bye à tous les deux. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Occupe-toi d'Arletty, un livre signé Jean-Pierre de Lukovic, ancien journaliste à Paris Match. Je vous ai confié ce livre publié chez Plomb, Occupe-toi d'Arletty. Vous l'avez lu, Christine? Ouais, c'est vrai qu'en lisant, j'avoue que j'ai pas cessé de penser au beau Pedro, roi du tango, parce que c'est absolument son langage. Et il y a le beau Raymond, roi des cochons là-dedans, donc il a dû se régaler. Et en fait, ce roman, c'est toute la culture Bénichou. Alors, ni oui ni non, Nina Clara, tu sais qui c'est? Pierre, moi je sais pas qui c'est. Liane Mérève. Oui, mais ça c'était des chanteuses et des grandes cocottes de cette époque. Voilà, Maurice Chevalier a chanté le régiment des jambes Louis XV. Il faut expliquer qu'on est dans Je sais les même années... pas ce que c'est. Mais oui, c'est ça qui est drôle. Les années 40, hein, c'est ça? On est dans les années 40. Non, on est dans les années 40, mais je te laisse continuer. Oui. Bon, moi j'aime bien C'est le le style. pari de l'occupation. Oui, en tout voilà. cas. Voilà. Moi j'ai bien aimé le style, j'ai moins aimé l'intrigue. Ah bah moi j'ai préféré l'intrigue. Et voilà, moi je m'en foutais un peu de l'intrigue. En revanche, j'ai appris des tas de choses que j'imaginais pas. C'est une Et alors, enquête de journaliste, c'est ça qui est c'est une formidable. enquête de journaliste, voilà. Et par exemple, des trucs qui m'ont scandalisé. J'ai appris qu'il y avait eu un communiqué des frères Lissac
opticien, qui disait l'Isaac n'est pas Isaac, mais le nom authentique d'une vieille famille aryenne française. Ils ont fait ce communiqué. Eh bien, écoute, ça m'a tellement choqué. T'as acheté toutes tes lunettes mais Lissac. je peux plus. Plus jamais j'achèterai une paire de lunettes chez ces C'est mecs-là. pas les mêmes gens Ils vont être maintenant. déçus, Mais hein. peu importe, je m'en fous. D'accord, oui, ça a changé. Oui. Dupont interdit aux juifs et aux chiens, il y avait aussi dans le truc. Et- Enfin, oui. et- mais et ça- j'ai- Bon, j'ai- il faut pardonner, hein, quand Ah même. ouais. hein. Alors, écoute, Oui, surtout qu'on a fait beaucoup de bruit autour, mais il n'y a pas eu tellement de victimes. Non, moi, je le conseille effectivement aux gens qui connaissent pas du tout toutes ces anecdotes liées aux vedettes. L'histoire, c'est que Arletty vit avec un officier allemand et quelqu'un lui envoie des lettres de menaces. Oh, menace, des cercueils même, Des carrément. Des cercueils. cercueils, des choses comme ça. Alors, il se trouve que le Petit héros cercueil. du livre, c'est un ancien flic très jeune, dont le père est un commissaire célèbre, bon, et qui s'est reconverti devient détective privé. Et son père lui dit un jour, il y a ma vieille amie Arlette, qui reçoit les cercueils et tout ça, occupe-toi d'elle, essaye de voir, c'est ça, occupe-toi D'où le d'Arletty. titre, Occupe-toi d'Arletty. Occupe-toi d'Arletty, qui était une comédienne, cinéma, théâtre. Oui, comédienne on la de connaît. cinéma, Non, pour les qui plus était- jeunes, pardon, Bah, c'est si, bien tout de le monde rappeler. connaît Atmosphère. Ouais, mais non, pas tout le monde. Pas votre génération, notre génération, mais franchement, faut un peu resituer quand même. On a aussi des auditeurs de 15 à 25 et 30 ans qui n'ont pas vu effectivement le cinéma de minuit avec les extraits d'Hôtel du Nord où Arletty disait effectivement à Louis Jouvet cette fameuse phrase atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? C'est notre génération, Isabelle Motro, mais on est déjà vieux, je voudrais vous le rappeler. Non, c'est même pas notre génération. c'est Laurent, non, mais mais on sauf fait que ça- partie de la génération qui connaissons. Parce que ça passait encore vous à avez notre raison. époque. Ce qui est formidable, c'est qu'au travers de cette intrigue, on se rend compte pourquoi elle était qui lui envoie des lettres de menaces. Est-ce que c'est la résistance? Est-ce que ce sont les qu'elle nazis? couche avec un Allemand, Parce cette qu'elle comédienne. couche Elle est avec amoureuse. un Allemand, Elle est où elle amoureuse. a cette phrase absolument formidable quand on lui dit à son procès, ce qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, quand on lui dit mais comment vous avez pu tomber amoureuse d'un Allemand? Elle a dit il fallait pas les laisser entrer. Bon, Ça, c'est et génial. donc c'est toute Il y a cette celle-là et l'autre, je sais pas si elle est vrai. pour elle, c'est Monsieur, mon cœur est français, mais mon cul est international. Non, mais elle a dit aussi, après 8 heures d'interrogatoire, elle était debout quand même là, et un des juges qui lui dit, quand même un peu moins dur que les autres, qui dit vous voulez vous asseoir peut-être? Et elle dit avec plaisir, aujourd'hui je me sens pas très résistante. Bon. Moi j'ai adoré ce bouquin et je vous conseille à tous de le lire. Alors Isabelle, vous? Ah oui, moi aussi, complètement adoré. Alors moi encore pour un autre angle, mais bien que je partage tout à fait ce que disaient Pierre et Christine, mais moi c'est ce qui m'a plu, c'est le monde du cinéma en plus. Oui. Parce que tout ça, ça se passe évidemment grâce à Arletty dans le monde du cinéma des années 40. Donc on revoit Carrette, on voit Sacha Guitry, on voit des gens comme ça, et c'est complètement authentique. Et à l'époque, il y avait des films, parce qu'on a tendance à penser que c'était mieux avant, mais pas du tout. Avant, il y avait des merdes, excusez-moi de l'expression. Des navets Pas possible, avec des petites danseuses, des petites actrices approximatives, qui étaient aussi un peu collabos, etc. Et tout ça, on voit ça, on les voit, on les rencontre, on les voit boire du champagne dans des endroits interlopes, on va dire, où il y a des collabos, des Allemands, etc., pour se faire un peu bien voir, des producteurs de l'époque qui étaient payés plus ou moins par les Allemands. Enfin, bon, on voit tout ça, et je trouve que ce qui est fort aussi, c'est que de temps en temps, il écoute la radio, et donc il nous dit ce qu'il écoute. Donc il y a effectivement les émissions de l'époque, il nous raconte un peu, il feuillette un journal, hop, on voit les pubs de l'époque, où effectivement, ça fait un peu froid dans le dos. Et on voit donc des extraits de films, etc. Alors, deux C'est avis formidable. favorables. Un troisième, donc c'est celui de Christine. Ouais, moi je le recommande aussi. Caroline? Oui, moi aussi j'ai adoré. Hein? Alors d'abord, ce que j'ai trouvé sympathique, je vous cache pas, c'est que je déteste lire tout ce qui touche à cette époque, mais pour une fois, ça n'est pas sinistre, parce qu'on est, enfin, ça n'est pas sinistre. On est chez les collabos quand même, mais je veux dire, on n'est pas dans des histoires de sordides, de tristesse ou de, voilà. Donc on est plutôt dans une. C'est pas moralisateur. Voilà. C'est pas moralisateur, Ouais. et c'est terriblement dénonciateur de ce qui s'est passé. D'une insouciance. D'une insouciance. Jérémy Ferrari, moins sensible, je crois.
Alors voilà, je suis désolé, moi je me suis un petit peu ennuyé, mais non voilà, en plus j'étais content au début, je me suis dit tiens, une artiste collabo sur la couverture des Croix gammées, c'est bien mon univers. Et puis finalement, bah non, je sais pas, j'ai pas tout compris. Enfin, je m'attendais à un peu plus d'action. Il y a une jeune fille juive qui est toute prête à se faire choper par la Gestapo, l'autre ce con il la sauve, alors on s'ennuie. Là, vous parlez du panneau avec les juifs et les chiens, mais oui, mais aucun juif ne la voit cette affiche. Alors du coup c'est pareil, il va pas jusqu'au bout de l'idée. Voilà, moi je sais pas, je me suis un petit peu embêté. Il y a des bagarres, je me suis dit ah bah Docteur Petiot va débarquer, on va avoir un petit peu d'action, rien du tout. Donc je sais pas, je me suis un petit peu. Petiot c'était la guerre. Là non, Petiot c'est la chose, c'est cette guerre-là. C'est vrai qu'il a oublié Petiot, c'est vrai. Sa mère. Ben moi j'ai pas lu une ligne de ce bouquin, mais que j'ai quand même adoré parce que le jour où le livreur, le coursier est venu m'apporter le bouquin, j'étais donc dans mes cartons de déménagement et il se trouve que le livre est pile de la largeur et de la longueur d'un trou. Il y avait un petit espace libre dans un carton. Paf, le livre est rentré dedans, mais comme papa dans maman. Et alors, j'ai adoré ce bouquin. Mais alors, vraiment. Comme papa dans maman, ça c'est du Pierre Bénichou aussi. Comme papa dans la bonne, moi je dis. Ah, bah, ça dépend des familles. Ça s'appelle Occupe-toi d'Arletty, c'est chez Plon et c'est signé Jean-Pierre Delucovitch. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Comment il va, Monique Pantel? Laurent, lâche-moi le slip. Je t'ai pas fait la gueule à la récré. Oh, ça c'est Titeuf le film. Oui, c'est mignon. C'est adorable. C'est pas de votre âge, ça, Monique. Eh ben si, parce que on est toujours jeune ou on ne l'est jamais, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Moi, je suis une éternelle ado. Enfin bref, j'adore ce film, pas pour moi, mais parce que c'est formidable. Et Zepp, l'auteur du dessin animé, explique. Il a adapté, il a tout fait lui-même, et c'est très bien fait, c'est très rigolo. On voit les débuts de l'adolescence qui, cher Laurent, elle est toujours la même, connaît 18 ans ou connaît 8 ans. C'est un film en 3D, vous l'avez vu en 3D? Oh, ça c'est ridicule. Ah oui. En 3D, c'est une bêtise, ça n'ajoute rien, il a assez de relief comme ça, Titeuf. C'est très très bon, c'est un très bon film. Isabelle n'a pas l'air d'accord. Mais moi, j'ai du mal à juger objectivement parce que je déteste Titeuf. Donc, je veux dire, pas notre ami chroniqueur. Pas notre chroniqueur. Le dessin animé. En BD, La je BD. déteste ça. Donc, évidemment, en 3D, pour moi, c'est 3 fois pire. encore. Quoi. Oui. Parlez-moi des aventures de Philibert, capitaine Puceau. Un film de Sylvain Fusé avec Jérémy Régnier, Alexandre Astier, Manu Payet, Élodie Navarre. Et une participation à un premier rôle de Gaspard Proust. Pas un premier rôle, mais un premier rôle dans un film de Gaspard Proust, qu'on voit très peu, hein, autant le dire pour les fans de Gaspard. Mais que vaut les aventures pour moi, de Philibert? Pauvre Philibert. Ah oui. Il est non seulement puceau, mais il est complètement raté. Et c'est dommage, car ce film censé être une parodie des films de KPDB est film bourré de bonnes intentions. Et Philibert, joué par Jérémy Régnier en collant super moulant, on lui voit tout, hein. Il monte à cheval et se bat à l'épée comme s'il n'avait fait que ça toute sa vie. C'est écrit par les mêmes que OSS 117, qui lui était une très bonne parodie. Mais là, le scénario s'étire à l'ennui, à la mort, c'est triste. Moi, je l'ai vu. Alors, effectivement, c'est dommage parce que c'est bien réalisé. On est dans vraiment un film d'époque. KPDP, c'est rigolo, c'est bien foutu. Mais ça manque de gags, quoi. Voilà. Et puis c'est trop long, c'est mou. On ne rit pas assez. Ça manque de gags, de trouvailles. Et c'est bien dommage parce que les comédiens sont bien, la réalisation est bien, mais voilà, ça pêche en termes de comique et d'humour. Et puis ça n'intéresse personne. Hein. Essential Killing avec Emmanuel Seigné. Heureusement que vous en parlez. Et Vincent Parce Gallo. qu'on va pouvoir se disputer avec la moto. Pourquoi t'as pas aimé? C'est un film chiant. Oh, pas du tout. Mais enfin, il n'y a que toi, Mamoudro, t'as qu'à regarder les chiffres. Il court. C'est un type qui court dans le froid de Sibérie parce que c'est très étrange. Moi, j'aime beaucoup Vincent Gallo. Alors, moi aussi, c'est un très bon comédien, mais le pauvre, c'est parce qu'il marche pieds nus dans la neige qu'il a eu un prix au Festival de Berlin. Mais pas du tout. Mais il faut le faire quand même. Oui, mais ici, ma pauvre fille, fais-toi changer le cerveau parce que là, ça devient grave. Hein. Et tu trouves ça bien? Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, Isabelle? Moi, j'ai aimé parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un type qui se sauve, qui s'échappe, qui a été emprisonné par les Américains. C'est un Afghan. On ne sait pas trop s'il est terroriste ou pas. En tout cas, En tout cas, il est sans pitié et c'est une proie. Il a rien à manger. Il a une horde derrière lui, des chiens, des gens, et
il va essayer de s'en sortir. C'est un fugitif, Et quoi. On est scotché Oh, derrière mettez ce ma boule, type. c'est pas vrai, je laisserai pas dire ça. Scotché derrière Mais ce les type en se cons, hein. demandant comment il non, va je pouvoir laisse- s'en je sortir. te laisserai pas dire ça, c'est un mauvais film. Non, t'as pas le droit d'insulter les mères. Alors parlons de Allez, Morning... battez-vous. Ah, Morning Glory. Morning Glory avec Harrison Ford et Diane Keaton. C'est mignon. Ah oui. C'est une émission télé. Ah, c'est la matinale d'une émission. Matinale, alors pour la relancer, on va engager un vieux, justement, un vieux emmerdeur, mais Une qui sorte fait... de William Lémergie américain. et qui a un impact certain. Alors il arrive, il est joué avec beaucoup d'humour par Harrison Ford. Dès qu'il arrive, il fait remonter l'audimat, mais il emmerde tout le monde, surtout Diane Keaton, une autre vieille dans l'émission. Et c'est très marrant, il s'envoie des vannes à l'antenne, c'est très rigolo, c'est sympa quoi. Isabelle? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Morning Bon, Glory. très bien, voilà C'est un film sur drôle. lequel elles sont d'accord. C'est très drôle et puis ça part de télé, mais la télé américaine, c'est-à-dire les mornings américains, c'est un truc qu'on n'a pas en France, Dieu merci, parce que c'est quand même le bas de gamme de la C'est télé. beaucoup plus vulgaire, beaucoup Ah plus... oui, et c'est très drôle parce que leurs valeurs sont pas les nôtres et en même temps on a envie quand même que ça marche pour cette fille qui se défonce pour cette émission-là et Harrison Ford en vieux grincheux, il est extraordinaire. Morning Glory, Le Flingueur, un film d'action avec Jason Statham. Ah, moi j'ai adoré. Ah oui? Il faut dire que j'aime beaucoup les tueurs au cinéma. Lui, il est génial, il s'appelle Bishop dans le film. Il tue vachement bien sans laisser de traces, il est bien. Mais est-ce que c'est dommage, ça? Admirative. Mais le jour où on lui demande d'éliminer Harry, son pote et son professeur, il le fait parce qu'il peut pas dire non. Il peut pas dire Ah, il non. faut le comprendre. Mets-toi à sa place. hein. Mais quand le fils du mort lui demande de venger son père, alors là ça va pas et on a peur, on a vraiment peur, c'est du beau boulot. Le Flingueur, vous n'avez pas vu Isabelle? Si, Non, si, bien moi sûr. je trouve que c'est... oui, c'est... Voilà, Non, c'est nous, on bien n'a pas fait, aimé quoi. avec Isabelle. Non, mais c'est un Moi produit... j'ai le goût des spectateurs, vous avez qu'à regarder ce qui marche, moi j'aime. En général, Ah en bah général. ça va marcher. Résumé de tout ça, on peut aller pour les enfants, hein, surtout pour les Oh, enfants. et les enfants et les parents. Voir Titoff, on peut s'amuser devant une comédie qui s'appelle Morning Glory et là, comme Isabelle et Monique sont d'accord, on peut y Très aller. drôle, Enfin, ouais. j'allais dire les yeux fermés. Non, si vous voulez Oui. voir le film, c'est pas la peine. Mais Le Flingueur, pour voilà, on sait ce que ça vaut. Hein, c'est comme le transbordeur. Mais c'est très bien Oh, fait. c'est très efficace. Voilà, c'est l'efficacité Bon, américaine et ça. Et puis, pour savoir qui a raison des deux, Oh non, il faut entre pas envoyer les Monique gens voir Pantel cette horreur. et Isabelle Motro, si vous êtes cinéphile, si vous avez envie de choisir votre camp, eh ben vous allez voir Essential Killing avec Vincent Gallo et Emmanuel Seigné. Hélas, on peut oublier les aventures de Philibert, capitaine Ah, ouais, j'en Puceau. ai peur. Merci Monique. Bye bye. L'invité mystère, invité d'honneur, est arrivé dans la loge. Il va falloir l'identifier dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée. Mes camarades vont tenter de deviner qui vous êtes. À vous de leur répondre de façon courte à chaque fois. Vous êtes un homme? Oui. Vous êtes timide dans la vie, non? Un peu. Oui. Un homme timide. Un homme timide. Est-ce que cette timidité est liée à votre, sinon à votre profession, du moins à votre penchant? Est-ce que vous êtes plutôt artiste? Oui. Merci, ça suffira pour moi. Des artistes qui sont pas timides du tout. Oui. Pour être artiste. Non, mais là, on a des bons indices. Voilà, hein, on a bien ça, c'est avancé. des indices, hein. Bon, Est-ce alors, que vous- malgré votre timidité, est-ce que vous faites un métier qui vous porte devant le public? Oui. Sur scène? Oui. Vous êtes comédien? Non. Ah, c'est un chanteur. Oui. On va vite, on va vite. Ah bah, si on va trop vite, alors vous êtes une femme? Non, c'est pour gagner, pour reprendre du temps. Vous êtes chanteur solo ou en groupe? Solo. Solo. Salaud, t'as dit? Non. Ah non, solo. Solo. Chanteur Alors, solo. est-ce que vous portez des lunettes? Non. Tu connais qui comme chanteur à lunettes? Mouskouri. Est-ce qu'on peut vous cataloguer dans la nouvelle scène française? Non. Est-ce que vous écrivez vos textes? Oui. Est-ce que vous écrivez votre musique? Oui. Léo Ferré. Tant mieux pour vous. Léo Ferré, il dit. Léo Ferré. Ah, je crois que notre invité aime beaucoup Léo Ferré. Oui. Est-ce que vous êtes souvent dans la presse people? Non. Mais est-ce que parfois vous y êtes? Oui. On vous voit à la télé? Oui. Au concert des Enfoirés? Eh oh, doucement. Attendez, parce que la presse people, moi, je vois
quasi jamais dans la presse people. Oui et non. Oui et non. Ah bon, tiens. Ah bon. Parce que pour vous, la musique est un cri qui vient de l'intérieur ou pas? Des enfants pas mariés. Ah, vous pensez à Bernard Lavillier. Vous êtes-vous Ouais. Bernard Lavillier? Non. Non. Bien sûr. Non, Voici c'est un- pas particulièrement timide Un d'ailleurs. premier indice musical. Mon beau Jura, berceau de mon enfance, j'aime tes bois, j'aime ta voix, sur tes coteaux où croisent les gentianes, j'aime l'été, m'y promener. Voilà une belle chanson qu'on avait oubliée. Est-ce que vous avez été danseur figurant dans l'émission de Pascal Sevran? Non. Ah merde. À qui vous pensiez? Bah je sais pas. La chanson parle du Jura, c'est Oui. ça? Alors, est-ce que vous êtes jurassien? Oui. Ah. Ok, alors C'est rare. je vais repasser en revue dans ma tête tous les Alors, chanteurs jurassiens. Ok. Je vous laisse. Est-ce que c'est Lady Est-ce Gaga? que vous aimez le ski? Elle a deux choses qu'elle dit pendant moi je ne dis rien, donc je n'ai pas à me moquer Alors, d'elle. attends. Je suis nul, moi, pour les émissions. Mais elle dit OK. Et alors, une fois qu'on a dit OK, elle dit mais pourquoi tu dis OK? Parce qu'elle dit Lady Gaga. Ça, c'est pas Lady Gaga. C'est rare qu'on ait une info avec le premier indice. Est-ce que vous vivez à Paris? Non. En banlieue. Non. Vous vivez en Provence, évidemment. Oui. Ouais. Oui. Mais vous travaillez beaucoup à Paris. Oui. Ah bah C'est oui, pour ça le qu'il y a- chanteur. Donc vous avez un pied à terre à chanteur Paris. qui est invité à Europe, il vient souvent à Paris. Oui, il n'a pas fait carrière dans le Jura seulement, hein. Je vous rassure. Est-ce que parmi vos chansons, il y a une ou plusieurs chansons qui sont Qu'on pourrait des chanter. tubes, des tubes, des chansons cultes que tout le monde connaît? Oui. En tout cas, au moins une. je Et pense. est-ce qu'on connaît les paroles par cœur de au moins une? Allô? Oui. Je réponds oui à... Oui. Il y a une chanson. C'est Christine Bravo qui s'énerve, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que vous connaissez vos chansons par cœur? Voici Est-ce qu'il m'arrive de chanter à l'antenne une de vos chansons? Non, ça je vous dis non, On vous Pierre, souhaite ça c'est pas. sûr que non. Voici un autre indice. Il voyage en solitaire. Nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre. Voilà un indice qu'on est on est allé jusqu'au bout de cet indice parce que c'est toujours C'est beau. agréable à réécouter cette chanson. joli, ouais. Ah, Est-ce que moi je vous- l'écoutais pour la première fois, mais... Ah bon, vous connaissez C'est pas cette Gérard chanson? Manset. Vous êtes folle, vous alors. Voyage en solitaire. Gérard Manset, Il voyage en solitaire, c'est une chanson culte. Est-ce que l'indice, c'est Gérard Manset ou c'est Henri de Montfred? C'est Gérard Manset que vous connaissez ou qui a un rapport avec vous? Est-ce que vous avez compris l'indice en fait? C'est surtout ça. Est-ce que vous avez compris la question? Vous êtes sourd? Ah, vous êtes batteur? Beethoven. Alors, est-ce que Gérard Manset a un rapport avec vous? Oui. Vous avez fait une reprise de Gérard Manset sur Non. un de vos albums? Non. C'est votre beau-frère. Non. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors on sait qu'on a affaire à un chanteur plutôt timide qui vient du Jura et qu'on pourrait peut-être identifier grâce à cet indice, Gérard Manset, Il voyage en solitaire. Mais enfin c'est vrai que c'est pas précis comme indice, hein. Il y en aura d'autres, à vous. Ça y est, elle là. Caroline Diamant. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que votre nom est un prénom? Votre pseudo est un prénom tu peux seulement. apprendre à parler français. On pense à la même chose. Est-ce que votre nom d'artiste est un Est prénom? un prénom. Si on veut. Si on veut. Si on veut. À qui vous pensez? Je pensais à Raphaël. Raphaël, êtes-vous Raphaël? Non. Renaud. Non. Alors écoutez, je n'en reviens pas. Et moi, je pense à mais Grégoire. Caroline Diamant vient de me donner un bout de papier et effectivement, Elle sur a ce trouvé. papier, il y a le nom de notre invité. Alors j'ai une question. Est-ce que vous avez un rapport avec... Est-ce que dans votre vie, vous avez eu un rapport avec Ernest Hemingway? Un rapport sexuel? Non. Non.
Non. Est-ce que vous avez rien à voir avec qui vous pensez, allez-y. Daniel Gérard. Êtes-vous Daniel Gérard? Non. Du tout. Est-ce que vous avez fait une émission de télévision il y a quelques années avec Ardisson où vous jouiez au piano un de vos tubes? Non. À qui vous pensiez? Christophe. Au chanteur Christophe. Oui, Christophe, un prénom. Non, mais vous embrouillez pas avec le prénom. Non, parce que Non, c'est pas vrai alors. il a C'est pas tenté ça, de vous le- répondre honnêtement d'ailleurs, parce que vous lui avez demandé si son nom d'artiste pouvait évoquer un prénom et était un Oui, prénom, voilà. mais il se trouve que son nom d'artiste n'est pas seulement un prénom. D'accord. Ah oui, mais attends. Il a donc un pseudo. Ah Non, non, non. je pense pas. Et il s'appelle vraiment C'est par son un truc vrai nom. bizarre. Non, il s'appelle pas par un truc bizarre. C'est son nom. C'est son nom. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Son nom pourrait peut-être être Alors, utilisé comme prénom. C'est ça que vous est-ce vouliez que- dire. Est-ce que quand vous chantez, vous vous accompagnez au piano? Pas seulement. Ah, en même temps à la batterie. Est-ce que vous jouez plusieurs instruments? Vous jouez du synthé et donc la Oui, c'est comment guitare. il s'appelle le mec qui avait tous les... De la guitare, De la plutôt. guitare. Ah non, c'est pas Rémi Bricard, hein, notre invité. La guitare. Est-ce que Vous jouez bien de la guitare? Non, pas vraiment. vous avez été récompensé non, aux Victoires de la musique? Non. Intéressant. Jamais Aucune récompense? Non. C'est pour ça qu'on vous connaît pas. Est-ce qu'à un moment donné, en C'est fait, plutôt le contraire, généralement. C'est ceux qui sont récompensés et qu'on c'est connaît pas pas. est-ce qu'à un moment donné, vous faisiez partie d'un groupe et le groupe a explosé, vous avez continué tout seul? Non. Vous êtes Sting? Non, je pensais à Vous Aubert avez ou tapé à... sur une jeune femme, pardon. Jean-Louis Je pensais à Aubert. Aubert ou à Bertignac. ou à Bertignac, mais Ouais. Bertignac joue très bien la guitare. Allez, un troisième Il est indice. peut-être modeste. Hein. Noir dans la neige et dans la brume, aux grands soupirails qui s'allument, leur cul en rond, à genoux, saint petit misère. Regarde le boulanger faire le lourd pain blond. Il voit le fort bras blanc qui tourne la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire. Le boulanger au gras sourire chante un vieil air. Ça plaît beaucoup à Pierre Bénichou, cet indice. Bah, c'est Arthur. C'est Rimbaud, effectivement. Et voilà, bravo, c'est Pierre. Ouais, mais quel Arthur, rapport, c'est euh, du dur, quoi. Alors, c'est peut-être Arthur qui s'appelle le garçon, là. J'ai Non. reconnu les parents. Ah, d'accord. Boulanger, alors. Non. Mais vous avez compris cet indice, vous, évidemment. Vous êtes de Vous Charleville avez- Mézières? Non. Vous avez un père célèbre? Non. Vous avez adapté des chansons de Rimbaud ou, Non. ou chanté des poèmes? Non. Non. Vous auriez aimé le faire? Peut-être. Vous avez Vous 17 avez ans incarné Rimbaud sur scène dans une pièce? Non. Vous avez une fiancée qui s'appelle Verlaine? Non. Faut dire que c'est Daniel Mesguich qui lisait fort bien Oui, d'ailleurs c'est ce beau, hein. poème de Rimbaud, Les Effarés. Un autre indice peut-être. Allez. bah oui. C'est et Caroline seulement a Vous êtes- découvert Ah, notre vous avez- invité. Vous êtes pote avec Cali? Oui. Oui. Vous avez les yeux bleus? Oui. Ah, Est-ce que Ah, vous avez c'est fait, est-ce que Jean-Louis vous avez fait Murat. un duo avec Cali? Ah non, j'espère que c'est pas chelou. Ah, il a fait un duo avec Fourchon. Cali. Est-ce que c'est un duo qui parle d'un Est-ce garçon? que vous avez un duo avec Cali Pardon et à Pierre qui dit Pardon Monsieur Fourchon? Ça, je veux. Est-ce que vous avez fait un duo avec Cali? Oui, Monsieur Fourchon. Ça, moi, ça me fait Tu rire. n'as pas honte, Pierre. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? À partir d'un certain moment, on prend tout ce qui vient. Hein. Est-ce que vous êtes triste un petit peu? Un peu. Est-ce que je vous ai... On s'est parlé déjà. Oui. On a été sur un plateau de télé tous les deux. Oui. Avec Nikos. Non. J'ai un dernier indice, hein, mais ce sera vraiment le dernier pour que quand même quelqu'un rejoigne Caroline Diamant. Je comprends. Faites tourner par ici la monnaie. Il m'a fallu 12 heures pour trouver ma boulette. Elle était tombée dans le fond de ma chaussette. Comme mon pied brillait naze, j'ai pris des allumettes. Je me suis cramé les doigts et j'avais pas mes lunettes. OCB, oxycarto blindé. OCB, fais tourner, fais tourner, fais tourner. OCB, oxycarto blindé. OCB, c'est encore moi le dernier. C'est un indice amusant, ça, invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Vous absolument. fumez des Oui, pétards? moi aussi, j'ai Sont trouvé ça vos- amusant. Vous fumez des pétards? C'est ses initiales, OCB. Ouais. Non. Non. Ouais, c'est un Est-ce chanteur connu. Est-ce que la OCB. chanson que vous avez chantée avec Cali, elle était assez sombre, assez dark? Non. Est-ce que vous êtes blanc?
Oui. Ah merde alors. Ah ouais. Qui vous pensiez Doc Gynéco. Ah non, attends, moi, un chanteur blanc qui fume des Mais pétards, non, ça c'est pas- m'aide pas. c'est plus par rapport à une J'en vois chanson. plusieurs. C'est pas par rapport Mais à- il fume peut-être pas des pétards. Ah non, bon Peut-être qu'il en vend. Non, c'était par rapport à un titre de chanson. Non, c'est un titre de chanson, c'est ça. Bah oui, qui- mais ça n'a pas été dans Ouais, tous le les fumeur titres de chansons. joint, là. Ah. C'est le fumeur de joint, il a chanté ça, merde alors. Ça y est, Christine, Fumeur de bravo. joint. Bon, alors, je vais demander à Caroline Diamant de donner. C'est la seule à avoir identifié ouais. notre invitée, Isabelle Motro. Non, moi je vois pas qui c'est. Rien du tout. Christine, Ah, bravo c'est non le plus. fumeur de joint. Caroline, alors bravo, puisque vous fûtes la première. Philippe Laville. Non, Eh pas bien, Philippe Laville. Oh là là. Nous sommes ravis d'accueillir Allez-y. Hubert Félix Thieffen. Hubert Félix Thieffen est notre invité. Mais oui, en plus je le connais. Ah, jamais. Hubert Félix Thieffen est notre invité d'honneur à l'occasion de son nouvel album Supplément de mensonges. Bonsoir Hubert Félix Thieffen. Bonsoir. Christine, bravo, je suis Je l'adore. En plus, je crois que vous auriez pas commencé au Centre américain, boulevard Oui. Raspail. Et Oui. moi, j'étais. Je peux faire des phrases maintenant. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire Ouais. que vous avez commencé. C'était un Houtnani dans les années quoi. À quoi? On est loin. Hein. J'étais le chanteur à la guitare Gordini. Voilà. Mm. Et j'allais le regarder. On était tous assis par terre. C'était une époque où le Centre américain, qui est toujours boulevard Raspail, mais qui n'est plus un Houtnani, c'est-à-dire qu'on présentait des jeunes qui allaient Des scènes faire ouvertes, un carrière, une scène ouverte, voilà. Et moi, je payais, je faisais la queue, je payais. J'ai fait partie de votre C'était premier très, public. Très, très bien d'ailleurs, C'est ce 5 genre de francs. choses. Formidable, c'était le mercredi soir. Et j'ai découvert Hubert Félix, que j'ai adoré. Mais alors pourquoi il n'avait pas reconnu là? Mais parce que d'abord, ça fait très longtemps qu'il a pas fait grand-chose. Oh De nouveautés, c'est vrai. Hubert. Et moi, il sort un album quand même très régulièrement. Chérie, j'ai tous ces disques. Ça fait longtemps que il en a pas fait. Ça date de quand le dernier? On est 2007. Pas très longtemps. Ouais, alors vas-y. 2007. Bah, ça fait Ah, 4 merde, ans. c'est C'est pas Et énorme. quand, Tu sais quand mettre les il y gens a à eu une l'aise, question, est-ce qu'on s'est vu sur un plateau de télé? Et c'était il y a Chez pour la Laurent sorte, oui, il y a en 2005. Pour la sortie Ouais. de ce De fameux l'album album. précédent. Voilà, mais c'est vrai que le temps passe vite. Et, Non, mais c'est surtout aussi, pour nous justifier un peu, c'est vrai que vous êtes quand même rare sur les, Mais oui. dans Oui. les émissions, quoi. C'est rare de vous voir. Alors comment vous avez Avec trouvé le jeu- aussi vite, Caroline? Avec quand vous avez parlé du Jura, qu'il a répondu qu'il habitait pas à Paris et qu'il était souvent Provence. voilà, la timidité, auteur, compositeur, voilà. Quel rapport avec le poème de Rimbaud, Alors, Les allez-y. Effarés? Ah oui. Hubert Félix. Alors il y avait une question, est-ce que vous avez chanté une chanson qui s'appelle Verlaine? Moi j'ai chanté une chanson qui s'appelle Affaire Rimbaud. Ah, Et surtout, vous êtes Et évidemment. puis oui, c'est la raison pour laquelle j'ai composé cette chanson, c'était pour rendre hommage à Rimbaud aussi. Donc Donc vous êtes un j'ai été en pèlerinage trimballe à bien. Charleville, j'ai réussi à faire corriger une faute sur la tombe de Rimbaud. Pas possible. Qu'est-ce que Oui, c'est ils avaient mis, il est enterré avec sa sœur Isabelle. Vitalie. Ah, Vitalie, la plus jeune. Et ils ont marqué Vitaline. Vraiment que les Ardennais pour se planter. On a un mec connu dans les Ardennes. Ah, pour écrire sanglier, ça ils se tromperont pas, t'inquiète pas. Non, mais il y a surtout des gens très connus par le monde entier qui viennent sur sa tombe. Ouais. Je Ouais. pense à Henry Miller, je pense à Patti Smith. ouais. Et d'autres. Donc, qui est au moins, comme il n'y a que 3 mots sur la tombe. Qui a au moins pas de faute. Alors, il faut quand même rappeler, c'est là où vous plantez, chère Christine, que Hubert Félix Thieffen, oui, chante, et certes depuis longtemps, comme vous l'avez dit. Combien d'années d'ailleurs, si on fait le calcul putain, maintenant? 40 ans. J'ai commencé vraiment, mon premier groupe, j'avais 12 ans. Tu vois? Ah oui, alors. Donc ça fait plus de 40 ans. Ouais. Et Mais que, sérieusement, ça fait 35 ans. Vraiment, et que tout ça. contrairement à ce que vous pensez, il n'a jamais quasi arrêté, et au point, il n'y a pas si longtemps, 98, hein, c'est finalement il y Ouais, a c'est 12 vrai, ans, oui. de remplir Bercy à lui tout seul, sais. une folie qu'il a eue de se dire je vais faire Bercy, et il l'a rempli parce que c'est surtout un Ah, mais artiste. c'est-à-dire que c'est exactement le type de gars qui a des fans fidèles de toute la vie. C'est Et vrai alors, ou il pas? en aura peut-être encore plus avec la nouvelle chanson de son nouvel album, parce qu'il faut le dire, cette chanson-là,
Je sais que c'est pas forcément un compliment qu'on vous fait quand on vous dit ça, mais elle est peut-être plus grand public que celle que vous faites d'habitude, La Ruelle des Morts. Non, mais ça me gêne pas, à la limite, d'avoir quelques chansons grand public. Hein. Eh ben, écoutons-la, Ah, ça La fait des Ruelle sons, hein. des Morts, nouvelle chanson d'Hubert Félix Thiéphane. Et notre invité jusqu'à 18h encore, à l'occasion de la sortie de son nouvel album Supplément de mensonges, et une tournée à travers les Zéniths de France en octobre, novembre et décembre prochain. Zénith de Nancy, par exemple, le 19 octobre, Dijon, Zénith 19 novembre, là, le Tony Garnier à Lyon en novembre, le Dôme de Marseille, le Zénith de Clermont-Ferrand, Zénith de Toulouse, Zénith de Montpellier, Zénith de Caen, de Lille, de Rouen, de Nantes. Je ne passe, je pourrais pas tout dire, mais, On a le même tourneur. tous les Zéniths de France pour Hubert Félix Thiéphane et son nouvel album, et puis ses anciennes chansons. Vous chantez toujours La fille du coupeur de joint, alors? Oui, on va la remettre au... Et je parlais de la nouvelle scène française. Ce monsieur est une grosse référence justement de ces groupes de nouvelle scène française que j'ai un peu fréquenté, et c'est toujours son nom qui revient avec des. Des gens Cali, comme c'est il. vrai que voilà, il fait partie de vos enfants aujourd'hui, on peut dire. On peut dire, oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme indice? Non, je crois qu'on a à peu près tout expliqué sur les indices qu'on a pu diffuser. Effectivement, la chanson OCB de Billy the Kick, et peut-être l'autre chanson référence, Les Fumeurs de Pétard. Merde, l'émission va se terminer et c'est Ferrari qui a fait la dernière vanne, ça me fait chier. Hubert Félix Thiéphane, merci d'être passé nous voir. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, votre nouvel album est dans les bacs, et la tournée, c'est en octobre, novembre, décembre, avec un passage à Bercy. Vous refaites Bercy, hein, vous êtes fous encore. Hein. Bon, il va remplir. Hein. C'est pour les jeunes. Le 22 octobre, Paris-Bercy, pour Hubert Félix Thiéphane. Merci. À demain. 15h30, non 16h, demain c'est samedi, hein, tous les vendredis je me plante. 16h samedi dimanche, lundi 15h30, à vous Nicolas Poincaré.